bienvenue dans notre rendez-vous de la nuit pour ces 2 heures de direct au 39 21. Nous sommes là pour parler de vous, de vos difficultés, de vos questionnements, de vos histoires de vie. Et hier soir, nous avons évoqué une grande dame de la radio décédée ce week-end, Ménie Grégoire, la première de l'histoire à avoir écouté des auditeurs, et vous avez été très nombreux à réagir à l'hommage que je lui ai rendu. Alors pour ceux qui ne la connaissaient pas, comme pour ceux qui s'en souviennent, je suis allée glaner sur Internet quelques-unes de ses paroles qui, j'en suis certaine, vous parleront. Interviewée dans une émission de télévision en 1976, voici ce qu'elle confiait. On est toujours seul à savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Les autres voient ce qu'il y a dehors, se font une idée, croient des choses. Ce qu'on a de précieux, ce qu'on a d'important, c'est ce qu'on aime, c'est ceux qui sont morts, c'est ce qui est mort en vous, c'est ce qu'on construit. Et ce quelque chose, on ne peut pas le donner, on ne peut pas le livrer. Et ceux qui me le livrent de façon anonyme. La seule chose qui est importante, c'est le rapport humain qu'on a réussi ou qu'on a raté. C'est les gens avec qui on a voulu être et ceux avec qui on a été. C'est les gens qu'on a aimés et qui sont morts, avec lesquels on aurait dû faire et dire, et avec lesquels on n'a pas fait et on n'a pas dit. C'est trop tard. Alors il reste les lieux et les objets, mais ils sont vides. Il n'y a que les êtres qui sont importants, pas les objets. À quoi croyez-vous aujourd'hui, lui demande la journaliste. Et Ménie Grégoire de répondre. Je crois dans les autres, je crois que c'est dans le rapport humain qu'on trouve quelque chose qui fait qu'on mérite de vivre. C'est dans le même esprit que la libre antenne d'Europe 1 vous accueille tous les soirs, entre 23h et 1h. Un seul numéro pour nous joindre, le 39 21. Paul et Jeanne sont là au standard pour recevoir vos appels et c'est Fifi, Philippe Chartier, pilier historique de cette libre antenne qui réalise cette émission. Pour faire écho à la parole des auditeurs qui témoignent, vous savez que vous pouvez envoyer un SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Coraline. Bonsoir. Bienvenue. Merci de me recevoir. Je vous appelle pour parler de la communication dans le couple. Oh, vaste sujet, qui aurait plu à Ménie Grégoire d'ailleurs, c'est de sa spécialité. Je vous ai entendu en parler il y a quelques jours. Mmh. Vous aviez eu à l'antenne une dame donc qui avait un mari un peu violent qui lui criait dessus, elle se renfermait, etc. Ouais. Et en fait, moi, j'ai vécu un peu l'inverse. Je vous raconte brièvement. Ouais. Je suis restée 10 ans avec une personne, ne sachant pas si je devais me marier avec elle. J'ai un peu une nature anxieuse, je me posais beaucoup de questions. Donc, j'ai eu 30 ans. Et voilà, j'avais eu une relation ailleurs. Et puis, j'ai choisi cette personne pensant, entre guillemets, la connaître. Nous nous sommes mariés. Mmh. Et ensuite, j'ai découvert, via des relevés de compte, que cette personne avait un secret. Ouais. C'est-à-dire qu'elle dépensait énormément d'argent au milieu de la nuit au casino. Ouais. Et en fait, voilà, ça m'a fait vraiment Vous paniquer. en doutiez pas du tout le temps où vous l'avez côtoyé, enfin, vous viviez pas du tout ensemble avant le mariage ? On vivait ensemble, puis il y a eu une petite séparation, donc juste avant qu'on se retrouve. Mmh. À l'époque où je vivais avec lui, il y avait des jeux de poker en ligne sur Internet, des choses comme ça. C'était jamais pour de l'argent et c'était pas sérieux. Oui, d'accord. Voilà. Mmh. Et là, vous êtes mariée depuis combien de temps, Coraline ? Depuis 2 mois. Depuis 2 mois. Oui. Et vous venez de le découvrir là, tout récemment ? Oui, tout à fait. Mmh. Bon, il y a quelques jours, en fait. Ouais. Et là, vraiment, la panique, parce que c'était pour moi l'homme parfait. Celui que j'avais choisi, celui qui était gentil, avenant. Et puis, ensuite, je lui ai demandé des explications. Et je me rends compte que j'ai pas su garder mon calme. Dans le sens où il répondait pas. C'est vrai que c'est sa nature. C'était pour ça aussi que je l'avais choisi. Parce qu'il parlait peu. Très calme. Oui. Voilà. Il est très calme, très gentil, rassurant. Il était quelqu'un qui m'a toujours rassurée. Mmh.
Et là, c'était devenu l'inverse. C'était la personne qui me faisait le plus peur, le plus douter. Et je me suis retrouvée face à lui et en lui demandant des explications, et il s'est vraiment fermé en disant je sais pas, je sais plus, je ne sais pas, je sais plus. Donc, il avait l'air un peu paniqué. Pardon ? Il avait l'air un peu paniqué. Vous dites je sais. Il a dit je sais pas, je sais plus. Il avait l'air. En fait, il avait l'air de rien du tout. J'avais aucune. J'ai arrivé à lire rien du tout. Ouais. Et ça, j'avais pas l'habitude avec lui. Mais vous dites que c'est la nuit. J'avais un visage. Oui, pardon. Vous dites... visage fermé, pardon. Oui. Et je pense qu'il a été étonné que je le sache. Et il avait dû tellement faire une distinction entre ces deux vies, si je peux parler comme ça, que là, il s'est senti démasqué. Il s'est senti démasqué. Aucune répartie, aucun argument, rien du tout. Mais oui. Et là, j'ai vraiment haussé le ton. Et il s'est fermé encore plus. Et voilà, c'est parti. J'ai cassé une assiette. Enfin, je ne me suis pas reconnue. Ça m'a fait peur. Je ne me suis pas du tout reconnue parce que je voulais lui expliquer que c'était un enjeu énorme, pour que vous. C'était lui que j'avais choisi, voilà. Que je ne m'étais pas mariée pendant 10 ans parce que j'étais dans le doute. Est-ce que je ne vais pas faire une erreur en choisissant telle ou telle personne ? Et là, tout s'effondrait. Mais c'est comme si cette découverte devait vous prouver que vous avez fait le mauvais choix. C'est pour ça que tout s'écroule chez vous. Voilà, exactement. Et en même temps, il reste aussi cette personne-là que vous connaissez et que vous avez choisie. Vous voyez, c'est comme si cet événement... Je me disais qu'en fait, en plus de ça, en plus de cette découverte, c'est moi qui suis là en face à essayer d'avoir des explications. Et malgré... moi, je me trouvais... si vous voulez, déjà trop gentille de parler. Si ça s'était passé avant le mariage, j'aurais peut-être arrêté, ah oui, vous auriez rompu parler, pour ça. Attendre que ce soit lui qui revienne. Donc là, vous vous sentez piégé du coup maintenant. Non, pas piégée, déçue en fait. Je me sens arrivée je me sens dans la réalité. Un peu trahie aussi. Oui, trahie, oui. Trahie, oui. En même temps, Coraline, sa réaction montre que, d'une part, effectivement, il est démasqué, et surtout, il souhaitait pas. Pour lui, il avait sans doute cloisonné. J'imagine que c'est une addiction en fait, le jeu en ligne pour lui. Donc c'est vécu comme peut l'être vécu l'alcoolisme ou certaines addictions, c'est-à-dire dans la honte. En fait, c'est même plus du jeu en ligne. Là, c'était au casino et c'était une somme qui était très importante. Mais il joue la nuit, dites. Vous êtes ensemble la nuit, non ? Justement, non, pas avant le mariage où on a voulu vraiment faire les choses bien, parce qu'on avait vécu ensemble 10 ans. D'accord. Et là, on avait estimé que c'était suite aux erreurs de jeunesse qu'on n'avait pas réussi à finir ensemble. Donc, on a voulu tout reconstruire ensemble dans le bien, entre guillemets, de faire les choses bien. Et puis, je me rends compte que du bien, je suis passée au pire. Et depuis 2 mois, vous étiez ensemble, depuis le mariage ? Oui. Ouais. Depuis le mariage, il n'y a pas eu de jeu. Donc ce que vous avez découvert, ce sont des faits qui remontent à avant le mariage. Oui, il y a 2 mois et demi, juste avant, quoi. Donc c'est ce qu'il me dit, enfin c'est ce qu'il m'a dit 2 jours après, parce que le soir où je lui ai demandé des explications, j'ai rien eu. Et puis au bout de 3 heures, j'ai crié, et il m'a dit, à ton comportement, en étant hystérique comme ça, j'ai pas envie de parler. Et puis quand il a parlé, c'est pour dire j'assume, très bien, j'assume, parce que je le menaçais quelque part en lui disant si tu ne me donnes pas d'explication, je vais divorcer. Et puis au bout de 3 heures, c'est ce qu'il m'a dit, j'assume, je divorce. Au lieu de parler. C'est pour ça que je voulais aborder ce sujet sur la communication. Parce qu'au final, moi j'ai hurlé et lui n'a pas du tout parlé. Et je me suis dit, ça commencerait mal ce mariage, parce que si on n'arrive pas à communiquer, on va pas réussir à résoudre grand-chose. Oui, là il s'est senti très agressé. Alors c'est pas parce qu'on n'arrive pas à communiquer une fois qu'on n'arrivera jamais à communiquer.
Hein, peut-être il y a pas, voilà, ça arrive qu'on n'arrive pas à communiquer dans un couple par moment et qu'il y ait des conflits. Le conflit, c'est la vie aussi. Hein. Après, tout l'enjeu, c'est d'arriver à en sortir et de pas rester englué dans un conflit, parce qu'après, effectivement, c'est un peu comme une gangrène, hein, ça abîme la relation. Mais la dispute en soi ou le conflit montre qu'il y a, deux personnes qui s'affrontent sur une vision du couple, une façon de voir, certains agissements qui ne vont pas à l'un ou à l'autre. Donc ça, il y a conflit, d'accord ? Maintenant, d'aller aussi vite, enfin, vous voyez, je suis surprise quand vous me dites, il m'a dit, d'accord, on n'a qu'à divorcer. Ça fait 2 mois que vous êtes mariés. Quelle est la nature du lien ? Quelle est sa force ? Qu'est-ce qui peut être construit entre vous ? Est-ce qu'il y avait des projets ? Et est-ce qu'il est au point En fait, je pense qu'il a dit ça parce que c'est de la provocation, vous pensez ? Non, comme il parlait pas, je le menaçais avec ça. Donc si tu ne parles pas, mais il vous a pris au mot. Voilà. Et à la fin, c'est ce qu'il a dit. Après, il m'a dit qu'il l'avait regretté aussitôt. Ah, d'accord. Et là, vous en êtes où alors aujourd'hui ? Donc là, il a dit qu'il l'avait regretté. Voilà, on s'est pas parlé pendant 2 jours, et puis on est revenu. On s'est vu, on allait manger au resto, on a essayé d'aller dans des endroits où on allait en étant amoureux, un amour au beau fixe. Et puis on a essayé de se dire qu'on n'avait pas réussi, juste on avait échoué sur ce sujet, sur la communication, mais parce que moi, du coup, le problème de la communication devenait beaucoup plus important que l'addiction. Oui. Parce que je me disais, si on peut pas se dire les choses, oui, bien sûr, vous avez raison. S'il n'y a pas de confiance, je pourrais rien faire. Oui, mais alors, vous voyez, Corinne, vous dites qu'il n'y a pas de confiance, mais d'emblée, vous ne lui avez pas donné votre confiance. C'est-à-dire si d'emblée vous avez été un petit peu agressif sur le sujet, lui a senti qu'il n'avait pas de confiance. Alors je comprends que ça vous ait heurté, mais du coup c'est là où quand on recommunique après un conflit, je ne sais pas ce que vous êtes dit lors de ce repas, mais que chacun balaye un peu devant sa porte, comme on dit. C'est-à-dire que je ne sais pas si ce que vous vous êtes dit, si vous êtes dit oui, mais voilà, me suis emportée pour telle et telle raison parce que voilà, tout mon rêve s'écroulait, j'avais l'impression de découvrir une autre personne. Pour moi, je te voyais comme ça, c'est impensable de te voir autrement et d'apprendre ça. Pour moi, t'es quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, je ne sais pas tout ce que vous avez pu lui dire. Ouais, vous lui avez dit moi, tout je lui ai ça. demandé en fait des. Calmement, vous lui avez dit tout ça. Oui, la deuxième fois, des garanties en fait. C'est-à-dire de demander. Quoi comme garantie ? De demander au casino. C'est lui qui me l'a proposé, donc ça m'allait. De s'interdire de jeu, etc. Pour lui, c'était pas une addiction. Pour lui, c'était un passe-temps parce qu'il était seul. Ouais. Après le travail, c'était devenu, un oui, d'ailleurs, il ne joue plus depuis le mariage. Hein. Oui, depuis 2 mois. Mais c'est normal, je suis toujours avec lui. Oui. Donc je me dis... Mais les 2 mois, parlez-moi des 2 mois. Les 2 mois se passaient bien dans la communication dans le couple ? Là, vous venez de passer 2 mois de bonheur, c'était... Oui. Il y a eu des hauts, des bas, mais on s'est jamais arrivé à ça, quoi. Là, c'était tout était remis en question. Je me disais, en fait, c'est 10 ans qui s'écroulent. Et c'est ma vision de la vie. J'avais l'impression d'avoir été naïve. Et vous savez, ça a été difficile parce que j'ai donné 10 ans, j'ai cru en cette histoire. Et je me suis empêchée d'avoir d'autres histoires quand on s'est séparés, lui et moi, en me disant non, c'est lui. Et je disais à tout le monde, c'est lui. Et personne d'autre. Et là, j'avais l'impression que je m'étais créé quelque chose qui n'existait pas et que je découvrais la réalité. Et d'ailleurs, j'allais pas l'assumer. C'est pour ça que je voulais absolument avoir des explications très vite et qui allaient me conforter. Oui. Et aujourd'hui, maintenant que vous avez pu en parler et que vous êtes allé au bout de ça, quelle est votre vision est-ce que vous êtes resté sur cet écroulement-là ou est-ce que vous avez reconstruit quelque chose depuis ? Écoutez, ça fait vraiment... tout récent. Mais si ce soir vous me parlez de votre couple ou de la façon dont vous voyez votre relation, quel regard vous portez dessus ce soir ?
J'ai confiance par rapport à ce qu'il m'a dit, qu'il Ouais. allait faire pour me rassurer. Mhm. Et je me dis que ça va prendre beaucoup de temps. J'ai peur parce que j'ai l'impression que la relation est quand même fragile. Parce on s'était séparés quelques fois pendant les 10 ans. Et j'avais jamais pu reconstruire quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. Et lui non plus, alors que tous les deux on avait essayé, parce qu'on se disait qu'on n'avait pas, on n'avait pas donné la chance à cette histoire-là. Oui, mais qu'est-ce qui compte Donc pour maintenant- vous, Coraline, aujourd'hui? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est important envers cet homme? Vous tenez à lui, que vous mon l'aimez? couple, oui, je l'aime, Oui. parce que sinon je serais pas restée 3 heures avec lui, face à lui, alors qu'il me répondait pas, parce que pour moi, c'était un manque de respect de pas communiquer avec moi. Oui, Et mais pour là, vous lui, le prenez c'était pour une vous. agression, donc j'arrivais pas à comprendre comment je pouvais rentrer en compte, comment on s'est connus très très jeunes et on a tout partagé ensemble et on s'est toujours tout dit en fait. Mhm. Et j'ai l'impression que quand on s'est séparés, il a mis une distance entre lui et moi et j'ai peur de ça. Après, c'est lui que j'aime, je me vois pas Vous avez finir beaucoup de avec peur, quelqu'un d'autre. vous avez beaucoup de peur, Coraline. Hein, vous mettez beaucoup de peur, vous mettez beaucoup de barrières là. Ça vous empêche D'accord. d'être tranquille dans la relation et d'avoir confiance parce que il vous a donné des signes pour vous rassurer. Lui, effectivement, si c'est un homme qui communique peu, il a eu beaucoup de mal à supporter le fait que de façon verbale vous soyez un peu agressif. Ça l'a heurté, donc il s'est braqué, il s'est fermé. Donc là, effectivement, pendant 3 heures, vous pouviez rien en obtenir. Revenu à plus d'apaisement, il vous a parlé, il vous donne des signes d'apaisement. Mais moi, quand je vous entends parler de votre couple et de lui, j'entends une jeune femme qui part un peu battue d'avance, qui dit voilà, j'y crois plus trop, c'était déjà compliqué, on a déjà fait beaucoup d'efforts, c'est pas sûr que ça marche. Vous mentalisez beaucoup cette relation. Au lieu de la vivre, au lieu d'être C'est dedans. ma vision du mariage en fait. Ah, J'ai été la dernière de la d'accord. famille à me marier. Pour moi, c'est quelque chose de tellement sacré. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'enjeux dans le mariage. Voilà. J'ai pas voulu donner ça à quelqu'un d'autre. D'accord, donc ça doit être une Pour moi, réussite c'était un absolue. honneur, ouais. Voilà, et donc une réussite absolue. Sinon, c'est rien. Voilà. C'est tout ou rien. Alors que Coraline, un mariage, c'est pas un long fleuve tranquille. Vous le voyez bien Ouais, autour de c'est vous. bien, et c'est J'imagine avec vos parents aussi, non? Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu justement mettre toutes les chances de mon côté. Oui, mais et Coraline, me dire, il faut- imaginez, vous me faites penser à quelqu'un qui prendrait la mer avec un joli bateau, qui vient de quitter le port et qui dit non, moi je veux bien prendre la mer, mais alors je veux pas de tempête, hein. Je veux pas de rochers, je veux pas de récifs, je veux rien de tout ça. Je veux que du beau temps et une mer plate. C'est pas possible. Coraline, vous venez de quitter le port et vous allez commencer à naviguer. Ben, va y avoir, vous allez croiser des baleines qui vont essayer de renverser le bateau. Vous allez croiser des tempêtes. Vous allez croiser des rochers que vous aurez pas vus. Il y aura peut-être un jour, je sais pas, une voile déchirée, un mât cassé, et vous réparerez. Et c'est aussi ça un couple. Si vous partez En fait, avec un enjeu, oui. Je me dis que je suis partie en ayant les outils pour réparer. Ah, Or, d'accord. pour moi, l'outil, c'est la communication. Je comprends, et là, vous avez raison. je maîtrise rien. Oui, mais mais c'est vous voyez, c'est très intéressant. Ce qui vient de vous arriver, Coraline, peut vous aider justement à travailler votre façon de rentrer en communication avec lui. Et lui de même, mais si vous savez, quand on part de soi, ça arrange toujours la relation. Et la façon dont vous êtes, vous voyez, vous êtes parti un peu dans les cordes, en étant très très mal. C'est lié à l'enjeu que vous avez mis dans le mariage. Donc votre communication à vous, elle mérite aussi de se poser un peu, de se réfléchir et de grandir et de prendre un peu de maturité. Donc vous avez certes les outils, mais peut-être qu'il manque encore à comprendre comment marche le vent, comment on règle les voiles. Vous voyez, c'est ça la communication. C'est comment on va régler le bateau pour qu'il marche bien. Parce que pour moi, vraiment, le mariage, c'est la seule chose qui ne dépend pas que de moi. C'est vrai. Qui dépend de 2 personnes. Vous avez raison, mais ça dépend de 3. On est 3 dans un mariage. Il y a vous, il y a lui et il y a la relation. Mais la relation, chacun doit s'en occuper. Autant vous que lui. Oui, tout à fait. Donc c'est pas, vous voyez, et quand il y en a un des deux qui repère
quelque chose qui fonctionne pas très bien, et en l'occurrence c'est vous ce soir, c'est à vous qu'il incombe de prendre la responsabilité de ce petit morceau où vous dites tiens, là c'est pas terrible, on pourrait peut-être arranger ça. Et par votre comportement, vous allez peut-être réussir à faire évoluer cette communication. Parce qu'il a l'air d'être ouvert quand même, vous voyez, dans ce que vous me dites, dans l'échange que vous avez eu après. C'est fort quand même ce qu'il vous a dit. C'est justement, c'est pour ça que j'appelle aussi, c'est le rapport à moi, avec ma communication à moi, c'est-à-dire, moi je me suis pas reconnue. Oui. J'ai tellement hurlé que je me suis vraiment pas reconnue la première fois. Ça a touché quelque chose de très très important chez vous. Et quand l'enjeu est très fort, on devient très très énervé tellement c'est important pour soi. Donc votre dispute, elle parle beaucoup de vous, Coraline. Beaucoup de vous. Et c'est pour ça que vous êtes un peu mal à l'aise avec cette dispute. C'est que vous savez un peu inconsciemment qu'elle parle de vous, de votre inquiétude, de l'enjeu que vous mettez dans le mariage, de ce que vous voulez à tout prix réussir. Mais attention à réussir à tout prix. Disons que j'ai essayé de me remémorer la dispute en me disant comment j'aurais pu réagir autrement. Et je vois pas je vois pas de solution. Je ne me vois pas réagir autrement que d'être énervée. Oui, dans qui vous êtes aujourd'hui, Coraline. Dans qui vous êtes aujourd'hui. N'oubliez pas que vous êtes jeune, vous avez 30 ans, vous allez grandir encore, bien que vous ayez votre taille adulte. Et donc vous allez apprendre, et cette première dispute est le début d'une forme d'apprentissage. Voilà, vous allez apprendre à communiquer avec lui. Vous venez de comprendre que quand vous hurlez, il se braque et il se tait. Donc là déjà, vous voyez, action-réaction, vous dites l'action ça va pas parce que sa réaction elle me va pas. Donc si vous voulez que sa réaction vous aille, il va falloir agir autrement. Donc c'est dans votre action que vous allez petit à petit apprendre. Et là, vous n'avez pas encore vécu ensemble. Ça y est, je reprends mon bateau, vous avez quitté le port, vous êtes embarqués ensemble. Vous allez apprendre. Vous allez apprendre à partager un quotidien, apprendre à partager un lieu, un espace, des habitudes. Et puis par moments, il y aura des étincelles, il y aura des éclairs, ça ira pas. Et puis voilà, vous en ferez quelque chose. Mais c'est dans cet affrontement que vous allez vous connaître. Donc faites un peu confiance. Et faites-vous confiance et faites-lui confiance. Et puis apprenez, et prenez la mesure de l'enjeu que vous mettez dans ce mariage, en baissant un petit peu la pression et votre idéal de perfection. Personne n'est parfait. Votre époux est peut-être le mieux pour vous au moment où vous l'avez choisi, mais c'est pas un être parfait, comme vous d'ailleurs, comme moi, comme Fifi, comme Paul, voilà. Il n'y a personne, ça n'existe pas, quelqu'un de parfait. Donc, mais vous l'appréciez pour les qualités qu'il a et qui sont importantes pour vous et que vous avez citées tout à l'heure. Donc, perdez pas ça de vue. Oui. Bonne chance à vous. Bonne chance à vous, merci Coraline. Beaucoup. Merci. Nuit. Au revoir, Coraline. Bonne nuit, au revoir. La libre antenne d'Europe 1, c'est 6 jours sur 7, du dimanche au vendredi, de 23h à 1h. Bonsoir, Philippe. Oui, bonsoir, Sophie. Voilà, je voulais vous poser quelques questions au niveau, je suis séparé de ma femme depuis le 15 avril 2013 et depuis, je suis dans une grosse galère. Oui. On vous entend. Il y a peut-être du vent. Vous êtes dehors, Philippe. Oui, voilà, génial. Oui, d'accord. Voilà. Parce que je vis dans le bassin d'Arcachon. Oui, d'accord. Et là, il y a un peu de vent ce soir, oui. Oui, voilà. D'accord. Donc je voulais vous demander votre avis parce que si vous voulez, j'ai eu l'impression elle avait 2 enfants, une fille et un garçon. Et ce garçon de 20 ans a dit à sa sœur, de toute façon, je veux que maman divorce et elle divorcera. Et malheureusement, c'est arrivé. Excusez-moi, Philippe, ce n'étaient pas vos enfants, en fait, c'est ça ? Non. D'accord. Non, c'est les enfants à elle. D'accord. Et donc, avec sa fille, je me suis toujours très bien entendu. Oui. D'ailleurs, on a des communications téléphoniques tous les deux, on va au restaurant tous les deux, voilà. Mais avec lui, il a fait un rejet. Ah. Et vous pensez que s'il a influencé à ce point-là sa mère ? Oui, parce qu'il faisait du chantage affectif. À 20 ans, c'est ça ? À 20 ans, oui. Même un peu avant, parce que, si vous voulez, avec sa maman, on s'est rencontrés en 2005.
Donc vous êtes on resté s'est 8 mariés ans. après en 2008. Oui. Et si vous voulez, c'était un enfant qui est assez... il est très macho, très très macho. Et lui, il avait perdu son papa ou les parents non, avaient non, divorcé? non. Ah non, parce qu'il a voulu vivre. C'est un peu compliqué parce Ouais. qu'en 2005, on est arrivé sur Bordeaux, on venait de Paris. Donc sa fille, à ma femme, a vécu avec nous. Lui, il voulait continuer à vivre avec son père. D'accord. Ça marchait 1 an. Après, ensuite, il a voulu retourner avec nous. Mhm. Ensuite, nous, on a trouvé une maison parce qu'on vit à Marcheprime. Mhm. C'est une région qui est entre Bassin d'Arcachon et Bordeaux. Et donc pendant 1 an, il n'a pas vécu avec nous parce qu'il a voulu retourner encore avec son père. Oui. Donc ensuite, au bout d'1 an, il a voulu retourner avec nous sans nous demander si on était d'accord ou pas. Sa sœur a dit de toute façon, dès que mon frère revient, c'est la merde. Excusez-moi le terme. Et bah, ça a été la merde. Parce que, Et vous pensez que c'est ça qui a précipité votre couple, Philippe? Il y a entre En autres, partie. oui. En partie. En partie, voilà, Ouais. en partie, Ouais. voilà, en partie. Mais je pense que sa mère était très, très, très influençable au niveau de son fils. Et ça allait plus moi, très bien entre vous quand même? Enfin, dans le mais couple? disons que, si vous voulez, j'ai eu de gros problèmes de santé. Oui. Et je pense aussi, ça en plus, qu'elle avait peur de vivre avec un handicapé. Bon, je suis pas handicapé, je marche, je mange, voilà. Oui. Mon handicap, c'est juste que j'ai 2 orteils en moins au niveau du pied gauche. Oui, Voilà, bah c'est c'est tout. pas... Oui. C'est pas, voilà, c'est pas... Ça me paraît pas il n'y a dramatique. pas mort d'homme, il n'y a pas mort d'homme, hein, comme Non. dit l'autre, hein. Non, pas vraiment. Donc, mais bon, j'ai parlé à mon médecin et Oui. puis elle m'a dit que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'acceptent pas de vivre avec des handicapés. Oui, Donc, il y enfin, à avait ce point-là. Oui, et dans le couple, ça allait pas trop bien depuis, ou c'est concomitant à vos ennuis de Mais santé? depuis que son fils est revenu... Comme s'il pouvait pas y avoir rejoindre, 2 hommes dans la maison, quoi. C'était l'un voilà. ou l'autre. Elle nous Ouais. mettait en concurrence. Ah, oui. Elle nous mettait en concurrence, vous voyez. Il n'y avait pas de... Comment je pourrais dire elle ne savait pas faire la différence entre l'amour pour un mari et l'amour pour un fils. Ouais, Et ouais, à je chaque comprends. fois que... Parce que son gamin, si vous voulez, faisait qu'il fallait qu'il y ait avoir une concurrence entre nous deux. Ouais. Ouais. Et Rien que sa elle, présence. Oui. voilà. C'est Et elle, Irène. bon, je comprends très bien que la mère pour un enfant c'est important. Je le comprends très bien. Oui, mais elle Moi, a je peut-être suis papa mélangé. de 3 enfants et voilà quoi. Moi j'ai mon gamin qui vit à Paris avec sa maman. Enfin mon ex si vous préférez. On n'était pas mariés, mais si vous voulez, cet enfant-là, il a compris la chose et puis jamais quand j'étais avec sa maman ou même quand j'étais avec mon ex-femme, jamais quand il venait avec nous, jamais Oui, ben, oui. j'ai mis en Vous jeu. êtes pas. Oui, je comprends. Voilà, quoi. Oui, comprenez ce que je veux dire. Oui. Et oui. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que des femmes ou même des hommes, ça peut arriver aussi, hein, Oui. ne fassent pas la différence avec la personne avec qui elles vivent et puis les enfants, parce que maintenant, malheureusement, c'est les couples recomposés, de plus en plus il y en a. Oui. Et voilà quoi. Et moi, je voudrais leur lancer un message, mais sachez faire la différence. Vous aimez une personne, certes, d'accord. C'est la personne que vous vivez avec. Les enfants, c'est autre chose. Oui, mais Philippe, oui. C'est un autre amour. C'est-à-dire c'est 2 histoires différentes et ce qui est compliqué, c'est comme si 2 histoires se catapultent. Vous voyez, il y a comme un morceau d'une histoire dans une autre et pourtant les histoires ne s'appartiennent pas. Donc c'est ça qui sont des, comment dire, pas des pages en fait, comme des chapitres. Mais quand on laisse un enfant prendre le dessus sur la vie de couple, c'est grave. Ouais. C'est grave quand même. C'est que la personne avec qui on est marié n'a rien compris. Elle est pas mûre. Mais vous avez Philippe, vous en avez parlé avec elle. Enfin, un dialogue s'est établi. Oui. Et qu'est-ce qu'il en est sorti? J'ai voulu aller voir un psy pour couple. Oui. Justement c'est une bonne idée. Oui. Voilà. Pour Très arranger bien. la chose. Oui. Elle a jamais voulu.
Jamais elle a voulu. Donc elle souhaitait pas ranger les choses. C'était quelque chose de trop Non, parce compliqué qu'elle pour était, elle. Elle était, Ouais. je sais pas, mais elle était omnibulée par son gamin. Son gamin, c'était le tout. Vous voyez, Comme une emprise elle avait presque une dans fille, ce que voilà, vous décrivez. oui. Elle avait une fille aussi. Et bien, elle était plus sévère avec sa fille qu'avec son fils. Et vous qui avez gardé des relations avec sa fille, qu'est-ce qu'en dit sa fille? Ben, elle est un peu dégoûtée parce que bon, je vais vous raconter une petite anecdote. Je sais pas si elle écoute, mais bon, si elle écoute, eh ben, tant pis, c'est pas grave. Vous voyez, son frère lui a offert, parce qu'il est carrossier, son frère lui a offert, pardon, excuse-moi, son frère lui a offert une voiture pour ses 18 ans. Donc, la fille super contente. Et quelques temps après, oui. ben oui. Et quelques temps après, le frère a repris la voiture pour la vendre parce qu'il avait besoin d'argent. Ah oui, c'est pas très délicat ni très élégant. Non. C'est le moins qu'on puisse dire. Sa mère n'est pas intervenue. Pratiquement pas. Oui, il fait la loi. Le résultat, c'est que. En fait, il fait la loi. Oui. Voilà, c'est lui. Oui, il voilà. fait la loi. Oui. Voilà. Et vous savez, quand on était ensemble, elle nous mettait en concurrence tous les deux. Et vous, qu'est-ce qui est à votre disposition là maintenant dans cette histoire? Parce que vous êtes séparés. Enfin, vous êtes séparés du domicile depuis avril, c'est ça? Avril 2013, 15 avril 2013, voilà. D'accord, donc 18 mois. Moi, je suis parti vivre dans un hôtel. Oui. Ensuite, j'ai voulu aspirer à autre chose parce que j'adore le contact humain, j'adore le. Oui. Parce que mon métier, c'est cuisinier puis serveur. Oui. Et je fais des travaux en service le week-end et j'adore le contact humain. J'adore le contact humain parce que même si on dit que les gens sont malhonnêtes ou ce que vous voulez, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont géniaux, quoi. Ils sont voilà, quoi. C'est les gens, c'est c'est ce qui nous entoure. C'est ce qu'on disait dans l'introduction. Oui, il y a que ça qui compte finalement nos relations. Oui. Ouais, voilà. Et donc, ensuite, après, je me suis mis en colocation. Ça n'a pas marché parce que j'étais avec une colocation avec une personne assez âgée. Sa maison, excusez-moi, je vais fouiller un peu parce que je suis un peu perturbé. Mais dans cette maison, il y avait 4-5 colocataires, des jeunes, et elle profitait un peu de. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de. Voilà, c'était pas franchement clair. Honnête. Quoi. Voilà, c'était pas clair. Donc après, je suis reparti dans l'hôtel où j'habitais avant, mais entre-temps, je me suis fait licencier. Donc beaucoup moins d'argent. Donc je pouvais pas payer ma chambre. Et puis j'en suis venu à vivre dans ma voiture. Aïe. Donc là vous vivez dans votre voiture, Philippe. Voilà. Mais je recherche activement. Oui, parce que je croyais ou je sais pas, j'ai entendu dire que justement des cuisiniers on en cherche toujours, que c'est difficile à trouver. Oui, c'est ce qu'on dit dans la restauration. Moi je recherche, si vous voulez, une cuisine collective. Parce que j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de bosser. Donc si vous voulez en cuisine collective, vous bossez tôt le matin, vous finissez tôt l'après-midi, mais après on peut retrouver un autre boulot pour le soir. D'accord, un complément. Voilà. Et donc et pourtant je vis dans le bassin d'Arcachon en ce moment. Pourtant il y a du taf, il y a du boulot, il y a du tourisme et tout ça. Mais à chaque fois que j'ai posé mes CV dans les restaurants, ils me prenaient pas parce que je bosse le week-end pour les traiteurs. Et eux, ils veulent des gens qui bossent toute la semaine et le week-end. Voilà. Ah oui. Voilà. Il va peut-être y avoir un moment où il faudra peut-être renoncer à quelque chose pour par rapport à votre projet pour l'amender après. Vous voyez, sortir de la situation où vous êtes, donc prendre déjà un premier job. Et puis après, vous verrez. Parce que sinon, si vous restez dans cette situation en voulant absolument, vous voyez ce que vous vous êtes fixé, peut-être que ça va être un peu plus difficile et ça risque pour vous de. Disons que au Pôle Emploi, je me suis inscrit au Pôle Emploi et j'ai donné maintenant que j'ai plus d'attache, j'ai pas de Mais vous avez plus de contact avec elle et avec. Il y a plus du tout de contact avec elle. Mais vous êtes marié pourtant. Non, divorcé. Ça y est, on est. Ça y est, il y a eu le jugement.
Oui, il y a eu jugement, oui. Mm. Donc, si vous voulez, elle vit sa vie, elle vit avec son patron qui gagne plein de fric. Et puis, Oui, en plus, elle a changé. voilà. D'accord. Ah oui. Oui, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Oui. Ah ben oui, mais c'est clair. Oui. Et je le sais, et puis voilà, quoi. Mais bon, maintenant, elle fait sa vie, comme on dit... Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, Philippe, de tout ça, de toute cette histoire? Qu'est-ce que vous dites sur une vous? amertume. Oui. Une amertume parce que, si vous voulez, je lui ai tout donné. Ouais. Je lui ai tout donné. Je faisais à manger pour ses enfants, à elle aussi. Sa gamelle aussi était prête. Le matin, quand elle se réveillait, son café était chaud. Elle avait ses parts de 4 quarts. Voilà, que je lui ai tout donné. Ouais. Tout donné. Ouais. Et j'ai une amertume parce que, je vous dis, comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas su faire la différence entre l'amour pour un mari et puis l'amour pour un fils. Ouais, vous Voilà. sentez bafoué, quoi. Vous sentez mis dehors. Et voyez, ça fait écho avec votre situation professionnelle. On dit un malheur n'arrive jamais seul, mais c'est des histoires d'énergie aussi, hein. C'est quand tout d'un coup on a une difficulté, quelquefois c'est un passage, mais on en enchaîne quelques-unes. Oui. Il va falloir. Mais j'ai toujours été optimiste. Oui, toujours. ça s'entend dans votre voix. Je veux me battre et puis, oui, vous voyez, je l'entends. J'ai eu 51 ans cette année et je me bats, je me dis que j'y arriverai. Et vous voyez, j'ai été voir toutes les mairies des alentours d'Arcachon. Oui, c'est ce que demandait Yvan, là, justement, de mettre votre CV au conseil général et aux mairies. Ah, mais ça y est, c'est fait. Demain, j'ai rendez-vous à la mairie de La Teste, à la mairie de Gujan. Enfin, oui, donc vous démenez, voilà. Philippe, oui. Oui, vous aviez surtout envie, ce soir, de livrer un peu de cette amertume, de cette tristesse. De savoir si les gens... parce que, vous savez, on se sent coupable quand on divorce. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, hein? Pourquoi on n'était pas à la hauteur? Qu'est-ce qui a fait que cette situation est arrivée? Oui. Et qu'est-ce qui m'appartient finalement? Et qu'est-ce qui appartient à l'autre? On ne sait jamais très bien. Parce que vous savez, je me suis battue pour défendre mon mariage parce que je lui ai proposé d'aller voir un psy pour couple. Elle n'a jamais voulu. Ouais. Donc c'est que elle, de son côté, elle avait quelque chose à se reprocher aussi. Non, c'est pas forcément reprocher, c'est qu'elle voulait plus en tout cas. Qu'il y avait plus de désir que ce couple continue d'exister. Si elle avait eu le même désir que vous de le sauver, quand on est dans le même désir ou le même besoin, on est d'accord. Mais quand les deux désirs sont contraires, si elle ne voulait déjà plus sauver ce couple, qu'est-ce qui a fait que on saura jamais. Philippe, on saura jamais. C'est ça qui est douloureux et c'est ça qu'il faut lâcher. Depuis, vous voyez, la samedi dernier, c'était le 9 août. Oui. Ça aurait fait 6 ans, c'est le jour de la Saint-Amour. Oui. Et j'ai fait un extra, un mariage justement, le jour de la Saint-Amour. Et toute la journée, j'y ai pensé. Oui. Je me suis dit, ça aurait fait 6 ans qu'on aurait été mariés. Oui. Elle avait repris les études pour passer son bac pour être prothésiste dentaire. Je l'ai entraîné, je l'ai coaché, je lui ai dit mais si tu vas y arriver, mais si tu et puis au final, voilà, le remerciement c'est quelques temps après, voilà quoi, c'est et moi vous ressentez de la gratitude, mais on fait pas les choses. Vous avez fait toutes ces choses. Dites-vous bien que vous les avez fait pas aussi parce que vous l'aimiez et que ça vous plaisait de le faire, parce que sinon, sinon vous tombez dans l'ingratitude. Mais quand j'aime quelqu'un, je l'aime à 200%. Mais tant mieux, ne changez rien à ce moment-là, Philippe. Vous voyez, mais vous savez, quand je vois les résultats, je me dis, est-ce que ça vaut la peine? Mais ça vaut la peine? Mais Philippe, vous pensez qu'on aime les gens pour ce qu'ils sont capables de nous donner? Ou est-ce qu'on les aime pour juste les aimer? Non, pour ce qu'ils sont. Alors si c'est pour ce qu'ils sont, vous ne regrettez pas d'avoir tout donné, Philippe? Vous lui avez fait un beau cadeau? Ouais, mais ça fait mal. Ça fait mal. Je comprends tout à fait que ça fasse mal. Mais, vous voyez, c'est pas une histoire d'attente. Ce qui fait mal, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné? C'est plutôt là-dedans que vous êtes. C'est pas d'ailleurs tellement, parce que dans la phrase, vous voyez, après tout ce que j'ai fait pour elle, il y a toujours ce côté un peu, vous savez, parent-enfant. Mais je crois pas que vous soyez vraiment là-dedans. C'est plutôt qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a que j'ai mal fait? Qui fait qu'elle a pas voulu continuer? Mais rien, j'ai envie de vous dire rien, Philippe. Quel que soit tout ce que vous auriez fait pour elle, peut-être. Ça va pas changer. C'est l'amour, on ne sait pas comment il tombe. On ne sait pas Pourquoi elle m'a épousé alors? Mais parce qu'elle vous aimait.
Oui, mais Philippe, l'amour c'est très mystérieux. Ben, il est là, on sait qu'il peut s'en aller, c'est fragile, on ne sait pas. C'est un miracle quand il est là. C'est pour la vie généralement. Ah ben on aimerait bien, on aimerait tous, on a tous cet idéal-là, beaucoup ont cet idéal. Regardez Coraline tout à l'heure, elle aussi est dans cet idéal. Bien sûr qu'on fait tout pour, mais quelquefois ça fonctionne pas et une relation elle évolue, elle bouge au gré de la vie. Quoi. Est-ce que c'est le mot malhonnête, Philippe? Est-ce que c'est le mot? C'est malhonnête, vous trouvez? Oui, parce que moi quand je dis je t'aime à quelqu'un, c'est que je le pense réellement. Oui, bien sûr, au moment où vous le dites, mais elle l'a pensé au moment où elle vous l'a dit. Elle vous a aimé, cette femme. Elle serait pas restée 8 ans avec vous. Ouais, et puis un jour, elle vous a plus aimé. Et ça lui appartient. Mais pourquoi? Pourquoi Eh ben on sait pas. Parce que moi je suis libre de discussion quand je suis un peu brut de fonderie parce que dans ce cas-là, quand c'est quelque chose qui va pas, je veux que ça sorte, je veux que l'abcès il se perce. Et je comprends pas que les gens, les couples, notamment les gens qui sont mariés ou pas mariés. Mais regardez Philippe, vous avez vécu une première histoire puisque vous m'avez dit que vous aviez eu des enfants d'une précédente union. Oui. Mais bon, j'étais jeune, vous savez, j'ai été marié la première fois à 21 ans, papa à 23 et divorcé à 25. Ensuite, après, j'ai trouvé une très belle femme. Mais de toute façon, c'est vrai que dans mon malheur, dans ma vie, j'ai eu que des très belles femmes. Oh et bah. vous voyez, je pense que tous les auditeurs qui vous écoutent vont pas trouver que ce soit un malheur. Ah ben non, c'est pas un malheur, non, au contraire, c'est pas un malheur, c'est un bonheur. Vous voyez, la femme avec qui j'ai divorcé, elle ressemblait à Romy Schneider. Ah oui, je vois là. Donc c'est pas Alain Delon, c'est peut-être Alain de loin, mais voilà quoi, j'ai eu la chance. Mais vous voyez, même avec Alain Delon, ça s'est pas bien passé. Donc, oui, en plus. Philippe, vous voyez, lâchez quelque chose. J'entends votre colère. Ok, bien sûr que vous avez toutes les raisons du monde d'être en colère. Mais si vous voulez avancer, oui, mais voilà, vous avez tout donné, vous avez plus rien, vous êtes dans votre voiture. Donc ça va pas, ça. Vous voyez, c'est ça qui va pas. On donne pas. Si on donne pour recevoir, on est toujours déçu, toujours. Alors c'est vrai, ça peut paraître un peu idéal. Oui, j'y crois. Dans ma tête qui me dit que voilà, fin décembre, début janvier, je vais m'en sortir, mais voilà quoi. C'est. Il y a un auditeur qui. Il y a un auditeur qui vous dit cela ne sert à rien de regretter. Il faut tourner la page et le temps est un maître qui efface tout. Mais vous savez, j'écris beaucoup. Ah, ça c'est bien. J'ai un calme, j'écris beaucoup ce que je ressens, ce que j'ai fait, dans ma journée. C'est une bonne idée. Vous voyez, même aujourd'hui, j'ai rencontré 2 personnes au petit bistrot où je prends mon café tous les jours. Super. J'ai rencontré 2 personnes. Et cette personne connaissait quelqu'un d'important à Arcachon. Donc il a textoté et puis on verra bien quoi. Mais je vous dis, j'ai fait depuis 3-4 mois. J'ai fait toutes les mairies. Vous vous battez. Voilà quoi. Oui, je me bats. Je suis pas un défaitiste quoi. Non, on sent d'ailleurs. J'ai fait énormément de sport. Donc j'ai l'âme de compétiteur et je veux m'en sortir. Mais grave. C'est bien que vous appeliez ce soir l'antenne d'Europe 1 pour le dire parce que j'avais envie de vous parler, parce que je vous écoute souvent, peut-être pas tous les soirs régulièrement, mais je vous écoute souvent. Mais vous, avec votre voix déjà, vous avez une voix, ah bon, écoutez, c'est gentil, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai. Alors Philippe, il y a Brigitte qui vous dit bon courage Philippe, toutes les histoires ne marchent pas forcément sur la durée. On ne le sait pas à l'avance. Et je vous souhaite un nouveau travail et une nouvelle histoire d'amour. Mais on ne sait pas, c'est un pari. C'est vraiment un pari, hein, l'amour. De toute façon, quand on arrive au monde, on vous a pas donné la notice d'emploi pour ici. Non, on aimerait bien, malheureusement. Après, on met toute une vie à l'apprendre et on n'en a jamais fini. Il y a Cathy. Mais de toute façon, comme disait Jean Gabin dans sa chanson, je sais que je sais pas. Oui, je sais que je ne sais rien. Oui. C'est Socrate qui disait ça aussi à la fin de sa vie. Vous voyez, philosophe grec. C'est une façon de, un peu d'humilité pour dire que. D'ailleurs, c'est le sentiment qu'on a en avançant dans la vie. Plus on avance, plus quelquefois c'est un peu particulier parce qu'à 20 et 30 ans, à 20-30 ans, on a plein de certitudes et puis quelquefois à 40-50, la vie a tout fait de nous les enlever, ces certitudes-là. Et de casser les idéaux. Il n'y a qu'une seule chose où on est tous égaux dans la vie, c'est quand on est sous terre, malheureusement.
Alors Philippe, je vous laisse avec 2 messages. L'un de Cathy qui dit votre colère vous appartient, elle est légitime et salvatrice, elle vous passera. Et puis Carlotta qui dit vous êtes survolté dès que vous aurez quitté votre chambre voiture, l'apaisement viendra et vous vous en sortirez. Mais je sais que je m'en sortirai. Je sais Je sais pas comment et je sais pas quand, mais je sais que je m'en sortirai. Il y a une petite voix dans ma tête qui me dit à chaque fois tu vas t'en sortir, tu vas y arriver. Et puis j'ai des amis aussi, quelques amis qui me disent si tu vas y arriver. Alors j'aimerais bien que ça se passe au plus vite. Alors Philippe, restez avec nous parce qu'il y a Franck qui vient d'appeler et qui a envie de témoigner sur comment lui il commence justement à s'en sortir. Bonsoir Franck, vous êtes là ? Oui, je suis là. Oui, bonsoir. Alors, vous vouliez parler à Philippe, justement. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Bonsoir. Ouais. Salut, Philippe. T'as 51 ans, et puis moi, j'en ai que 34, hein, donc j'ai un petit genou. Mais c'est l'âge, dans l'expérience, l'âge, après, c'est la vie. Hein. Mais voilà, ça faisait 11 ans que j'étais avec mon ex, quoi. Ouais. Et on a une fille de 6 ans. Ouais. Et elle, ça fait 2 ans et demi qu'on s'est quittés. Elle a refait un enfant vite fait. Ouais. Et du coup, ma fille a une petite sœur, mais voilà, moi j'ai pas dormi dans la voiture, mais bon, voilà. Mais je m'en sors, je suis optimiste comme toi, et tu donnes envie, t'es à la patate, quoi. Fonce, Et Franck, du coup, par rapport à ce que disait Philippe sur l'image de l'amour, du couple, de la famille, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui, par rapport à tout ça, à ce que vous avez vécu? Ce qui m'a parlé dans ce qu'il a dit, Philippe, c'est l'amertume, quoi. Parce que moi, j'ai été très blessé aussi, vis-à-vis que j'avais offert des bijoux. Mais moi, quand je faisais des courses, je passais devant une bijouterie, mais forcément, ça pouvait être, pour pas citer de nom, des grandes surfaces, trucs comme ça. Je passais devant, il y avait un truc qui me plaisait, je lui achetais, quoi. Et moi, elle me l'a reproché moi, je l'ai eu en reproche. Tes trucs que tu m'as offert en faisant de vie commune, c'était de la merde, quoi. Genre, elle avait mis, essayer de les revendre à la sortie. Mais ça fait mal au cœur, parce que c'est... Ouais, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Bon, mais donc, l'amertume, elle vient là, quoi. Elle vient aussi, Franck, que vous étiez visiblement pas dans le même besoin, c'est que vous pensiez lui faire plaisir avec vos bijoux et elle attendait peut-être autre chose. Il y a peut-être aussi un souci de communication, hein, encore une fois, là. Ah oui, complètement, mais moi, je rentre du taf, j'avais ma paye, c'était pas forcément ça qu'elle attendait. Ouais. Vous avez non, mais c'est juste pour dire que l'un comme l'autre, hein, autant elle que vous, chacun est dans sa maladresse. Elle a pas su vous dire, et c'est très féminin, hein, quelquefois les femmes ne savent pas dire aux hommes de quoi elles auraient besoin, elles savent pas, comme on dit, formuler une demande, comme disent les psys, hein, et elles pensent que l'homme va deviner de façon complètement géniale que c'est exactement ça qu'elle veut, ou que, voilà. Et en face, on a un homme l'un va faire des petits plats, l'autre va acheter des bijoux. Le contrat n'est pas forcément valable aussi, parce que ce que les femmes désirent, c'est bien, mais nous aussi on a des attentes. Bien sûr, vous avez raison. Mais les femmes ne le voient pas. Personne n'enquête. Elles attendent à elle, pour elle. Non, je veux pas être macho parce que j'adore les femmes. J'adore absolument les femmes. Je trouve que les femmes, c'est... Attention, je vous ai à l'œil. Hein. Non, mais j'adore les femmes, mais parce que les femmes, elles mettent au monde un être que nous, en tant qu'hommes, on ne pourrait pas le faire. C'est clair. Vous voyez ? Mais c'est des histoires d'attente, tout ça, qui ne sont pas dites. Chacun, finalement, c'est un peu comme si, au début, quand on commence une relation à deux, ce serait pas mal, finalement, que chacun puisse se dire, je sais pas, voilà ce qui me fait plaisir, voilà un peu comment je fonctionne, voilà. Vous voyez, comme des espèces de micro-modes d'emploi. Mais non. Non plus. Non, c'est pas une bonne idée. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que je sens que quand que vous faites plaisir. Sans parler à la personne. Voyez, parler sans parler, ça c'est difficile. Ça marche pas, Philippe. Non. Devinez là. Quand vous êtes en hypnose avec une personne. Non, mais Philippe, c'est comme ça qu'on fait des projections et des bêtises. C'est comme ça qu'on a des conflits. On devine jamais. On sait pas qui est l'autre. On ne sait jamais qui en a en face. Mais quand on vit. Mais quand vous vivez avec une personne, vous sentez ce qu'elle a en besoin. Philippe, vous êtes Excuse-moi, pardon. Allez-y, Franck, allez-y. Je crois que t'as pas fait ton deuil encore.
C'est surtout que Philippe est un grand idéaliste de l'amour, hein, voilà. Philippe. Moi aussi. Ah oui, mais... Moi, je suis un grand sentimental. aussi, et vous voyez, mon plus gros des rêves, c'est qu'à 51 ans, je rencontre une personne qui puisse me donner encore un enfant. Voilà. Tu vois, je suis plus bête que toi parce que j'en ai que 34. Mais j'en fais encore des cauchemars et des rêves, c'est les deux en même temps, que je retourne avec la mère de ma fille, quoi. Mais je sais que c'est impossible. C'est long, c'est très long les séparations. C'est impossible. Mais je crois que c'est long, c'est plus long pour les hommes que pour les femmes. Non, les femmes, c'est faux, tu rigoles. Je vous arrête tout de suite, il n'y a pas de statistiques dans le domaine là. Merci Franck. Moi, c'est ce que je ressens. Merci Franck de nous avoir appelés. Merci pour Philippe. Et puis bonne chance à vous. Carpe diem, quoi. Ouais, carpe diem, vous avez raison. Et puis c'est long, de toute façon, de se remettre des coups de la vie. Ça passe mieux. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit, Franck, ça? Faut le faire avec le sourire, ça passe mieux. Oui, c'est vrai, ça passe un peu mieux. Et quand on sourit, on regarde le soleil et puis la salutation au soleil. Ah la région où je suis, il y a du soleil, donc ça va. Fais la salutation le matin, midi, soir. T'inquiète pas. Merci beaucoup, Franck. Merci. Bon courage à toi. Merci beaucoup, Franck. Bye. Merci. Et puis Philippe. Au revoir Franck. Et Philippe, écoutez, on sent que vous avez la pêche. Maintenant, voilà, il y a cette histoire d'idéal, soif d'idéal. C'est chouette d'avoir soif d'idéal, mais attention à pas trop se casser la figure quand on a plein d'idéal comme ça. Et il y a Sergio qui dit Philippe, je vais te faire de la peine, je pense, mais on ne vit pas dans un monde de bisounours, vous dites Sergio. Non, je sais, oui aussi, mais bon, voilà, mais c'est. Non, je pense pas que ce soit les bisounours d'ailleurs en ce qui vous concerne Philippe, c'est plus que vous avez idéalisé l'amour et on le comprend, on l'idéalise tous un peu. Et puis quand on a des coups au cœur comme ça, comme vous, comme beaucoup, c'est très très douloureux, ça fait très mal. Oui. Très mal. Très mal. Donc, changez rien, restez le grand sentimental que vous êtes, mais mettez un petit bouclier devant votre cœur, peut-être. Attention aux fléchettes. Jouez pas trop aux fléchettes, quoi. non, c'est gentil. Merci beaucoup, Sophie. Et puis, je vous souhaite de trouver du boulot, Bon rendez-vous demain. Oui, mais ça, je vais y arriver. Oui. Je sens que je vais y arriver. C'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de mettre un pansement sur le cœur, quand il saigne. Voilà. C'est ça le plus dur. Je crois. Ouais. Vous savez, mes objectifs, c'est d'abord le boulot, le CDI, ensuite l'appartement, et l'appartement après, c'est un nid de mouvement. Bonne chance, Philippe. Bonne chance pour tous ces nids. Merci à vous. Merci. Vous écoutez Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure de direct, d'échange, de partage, car parler de nos soucis permet de nous rendre la vie plus légère. L'antenne est à vous, il vous suffit de composer le 39 21 pour partager avec nous vos préoccupations, des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez, comme tout à l'heure, Franck et Philippe, dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Jeanne et Paul et Fifi à la réalisation. Bonsoir Romane. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Déjà, merci pour l'accueil au standard et puis merci à vous de me prendre à l'antenne. Donc, je vous explique rapidement le topo. J'ai rencontré un garçon il y a maintenant 4 mois. Oui. Je suis tombée très rapidement amoureuse, ce qui n'est pas du tout dans mes coutumes à moi, en tout cas. Oui. Lui, apparemment aussi. Bon, on s'est dit qu'on s'aimait. Bon, c'était super. Voilà.
C'est un garçon sympa, il n'y a pas de problème, il a la main sur le cœur, il est travailleur, enfin voilà. Il a juste un petit défaut qui pour moi qui devient très très gros, qui devient un vrai problème, c'est qu'il a un souci avec l'alcool, mais il ne l'admet pas. Puisque pour lui c'est pas un problème. On parlait de communication là tout à l'heure, vous en parliez dans les couples. Avec ça, moi j'ai essayé de communiquer avec lui, j'ai essayé d'en parler. Mais on a essayé d'en discuter. Oui. Quand vous dites qu'il a un problème d'alcool, oui. En fait, ce qui se passe, c'est que il a tout un groupe d'amis. Ils sont toujours ensemble depuis des années. C'est tout un groupe dont moi je dois essayer de m'intégrer dedans plus ou moins. C'est des gens adorables, mais c'est-à-dire que quand ils se retrouvent, c'est l'orgie quoi en général. Donc ça boit l'apéro, mais ça boit l'apéro pendant des heures. Et quand ça fait la fête, ils sont tous sous là-dedans, tous, y compris le mien, y compris mon chéri du coup. Et donc moi ça je l'ai compris très très vite si vous voulez dès le départ. Mais j'ai pas vu avec les mois qui sont passés là, je me suis aperçue des dégâts et de l'ampleur que ça pouvait prendre. Et en fait, quand il boit, il devient très con, il devient désagréable, il devient agressif, de très très mauvaise foi. Et je l'ai repris à plusieurs reprises, on en a discuté. Lui, je pense qu'il voit pas la gravité du truc ou il veut pas s'en rendre Quand compte. vous êtes tous les deux, il n'y a pas de consommation excessive. Non, on peut boire une bière. Même moi, je peux boire une bière avec lui. On peut boire un verre de vin à table, si vous voulez. Et il voit ses copains tous les combien? Là, on va dire, c'est très régulier. C'est une espèce de petit cocon. Ils vivent tous dans les alentours. Ils se rejoignent assez régulièrement pour faire des soirées, des fêtes, des rencontres. C'est assez, si vous voulez, ils sont très... C'est comme un petit truc fermé, si vous voulez. Et moi, j'arrive là-dedans un peu. Je fais ce que je peux. Moi, je m'intègre comme je peux. Donc moi, j'en ai discuté rapidement avec lui. Je lui ai dit, il faut absolument qu'on communique par rapport à ça, et puis même à tout. Il faut, dès le départ, qu'on essaye de prendre des bonnes habitudes, puisqu'on est amoureux et qu'on a envie que ça se passe bien, en fait. Et il me dit, oui, si vous voulez. Et là, ça fait 2-3 fois qu'il me fait le coup. Et là, il y a une soirée... Quel coup, c'est-à-dire? Le coup de se mettre minable, parce que c'est vraiment minable. Mais pourquoi vous l'accompagnez dans ces soirées, Romane, si après tout, vous n'avez pas envie forcément de vous intégrer? Pourquoi lui, finalement, il ne voit pas ses amis de son côté et vous voyez les vôtres? Alors, je lui ai dit, si vraiment tu veux te mettre minable, je dis, dis-le-moi, et je ne viens pas. Je dis, moi, je préfère ne pas te voir dans ce... Non, mais c'est vous qui décidez de ne pas y aller. Ne lui demandez pas si vous devez venir ou pas. Non, mais là, si ça continue, parce que là, je pense que je ne vais plus y aller, effectivement, parce que ça va mal finir. Donc là, à plusieurs soirées, à plusieurs reprises, il m'a fait le coup, où il est rentré sous, c'est insupportable, il se pensait quelqu'un d'adorable en temps normal, et quand il est sous, j'ai juste envie de le tuer, c'est pas possible. Et là, samedi soir, on est allé une soirée, c'était un anniversaire, je lui ai dit, est-ce que tu as l'intention de te bourrer la gueule? Dis-le-moi tout de suite. Moi, ok, mais tu me dis, je ne viens pas. Non, je vais faire attention. Ok. Et finalement, en fait, il m'a leurré pendant toute la soirée. Moi, je l'ai pas forcément pisté. On a passé la soirée, voilà. Et en fait, il a picolé en douce. Sauf qu'il a pu peut-être me le cacher dans la soirée. Puis vu qu'ils picolent, ils ont l'habitude de pas mal picoler, il a une certaine résistance. Donc je ne l'ai pas vu tout de suite, si vous voulez. Et c'est quand on s'est retrouvés, qu'on est allé chez lui, puisqu'on vit pas ensemble. Je devais dormir là-bas. Quand on est rentré, là, je me suis aperçue qu'il avait 2 grammes dans chaque bras. Et là, ça m'a gonflé. Et moi, je me suis énervée. J'ai eu une réaction très, très violente. C'est quelqu'un qui a du mal à communiquer, mais moi aussi. Mais on en avait parlé depuis un moment. C'était pas la première fois qu'on évoquait le sujet. Et il me semblait qu'il avait compris, ou au moins, voilà, que pas compris. Je lui demande pas d'avoir une vie monacale, c'est pas ça, mais de faire un peu plus attention. Et si moi, on se projette et que moi, je lui ai dit, je peux pas venir vivre avec un homme qui boit. Moi, l'alcool dans mon couple, ça va pas être possible. Et j'ai l'impression que, il a un comportement d'adolescent par rapport à ça, alors qu'on a 35 ans tous les deux. Voilà, et que il l'admet pas déjà. Et donc, si vous voulez, donc moi, samedi soir, je suis restée samedi soir à 4h30 du matin, on est rentré, la dispute a éclaté. Et moi, je ne suis pas restée. J'ai dit maintenant, ça suffit, je me tire. Donc, moi, j'ai pris mes affaires et je suis rentrée chez moi.
Samedi, on est samedi, là on est lundi, je n'ai aucune nouvelle. Donc je sais pas trop comment. Pour moi, c'est pas à moi de faire le premier pas. Vous avez raison, oui. Voilà. Parce que on en a. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous dites là depuis 2 jours? Ben moi, je suis dans l'angoisse puisque je suis quand même amoureuse de cet homme, mais par contre, je vais pas pouvoir accepter cette situation. C'est-à-dire que je vais être obligée de me séparer de lui. Là, si déjà il fait pas de, je sais pas ce qu'il fait exactement vu que je n'ai aucune nouvelle. Et moi, s'il me contacte et qu'on arrive à discuter, je vais lui poser un ultimatum. Je vais lui dire. Ou il change de comportement par rapport à ça, ou on s'arrête tout de suite. Vu que ça fait 4 mois, ce sera moins douloureux que dans 1 an ou 2. Oui, mais en même temps, Romane, faut laisser quand même un peu le temps. 4 mois, c'est court. Vous dites que vous êtes très amoureux. Oui. Là, qu'il y ait un peu de distance, un peu de silence, c'est pas mal. Laissez-le un peu réfléchir à tout ça, mais n'exigez pas. Voyez, plus vous allez être dans l'exigence, moins vous risquez. Voilà, c'est pas un rapport de parents à enfants, hein. Vous êtes 2 adultes. Non, bien sûr. Voyez, donc plus vous allez être dans l'exigence envers lui, de lui faire renoncer à ce qui, indépendamment de cette histoire d'alcool, mais la symbolique, c'est il fait la fête avec ses amis, il s'amuse bien, et voilà, lui, il y voit un amusement, il y voit un plaisir de la vie. Et vous, avec votre inquiétude, qui se comprend, mais il le voit comme quelqu'un qui l'empêche de s'amuser. Donc il y a déjà un problème, on parlait de communication tout à l'heure, vous mettez pas le même sens dans ce qui est vécu. Vous, c'est très angoissant pour vous, et puis forcément très désagréable aussi à vivre, hein. Et pour lui, il voit pas le mal. Lui, il fait la fête avec ses amis. Bon, qu'est-ce qu'elle a m'embêter? Oh là là, je m'amuse, je fais rien de mal. Bon, donc il n'a pas compris aussi ce que ça signifie chez vous. Il y a comme un malentendu autour de ce sujet-là. Alors, soit vous continuez, là, ça fait que 4 mois. Laissez-vous encore un peu de temps. Vous voyez, mais en dehors de ces situations-là, comme ça, vous n'avez pas à aller vivre et à vous poser la question d'aller chez lui après. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième chose, de dire un peu tout ce que ça provoque chez vous d'inquiétude quant à l'avenir, j'imagine, fonder une famille, enfin une vie un peu stable, voilà. Je pense que c'est tout ça que ça remue chez vous aussi beaucoup. Mais lui, il est peut-être pas là-dedans encore, même si... vous êtes peut-être un train d'avance sur lui là-dessus, non? Je pense, déjà, si vous voulez, moi, auparavant, j'ai quand même eu avant une vie de couple vraie. Lui, il n'en a jamais eu, en fait, plus ou moins. Hein. Il est... Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Il a 35 ans, mais en gros, il a jamais eu de vie de couple. Moi, j'ai eu une vie de couple de plusieurs années. J'ai un petit garçon aussi, donc moi, je suis pas toute seule. Je comprends, Lui, il a pas d'enfant. Donc vous avez beaucoup plus la tête sur les épaules. Oui. Voilà, et donc, lui, ses comportements d'adolescent, moi, je les supporte très, très mal, quoi. Ça, c'est... vous avez besoin d'un homme aussi qui vous rassure, et là, il vous rassure pas du tout. Ah non, du tout. Ça vous inquiète terriblement. Pour moi, l'alcool, ça engendre l'agressivité, la violence. Et moi, je peux, quand je l'ai vu dans cet état l'autre soir, je me suis dit, je vais lui faire mal. Je dis, il faut que je parte parce que je vais lui tomber dessus. Et moi, j'étais pas alcoolisée. Donc, il fallait absolument que je parte. Et je me dis, ça va amener à des situations comme ça. Et moi, je peux pas aller vivre avec cet homme-là. Vous avez raison. Oui, je veux pas avoir un enfant avec un homme qui boit. C'est pas possible. Oui, mais alors ne vous projetez pas là, c'est une relation qui a 4 mois. Essayez de pas vous projeter trop dans l'avenir de cette relation pour lui laisser aussi lui une chance d'évoluer. Parce que s'il tient très fort à vous, il peut tout d'un coup prendre la mesure de son comportement, sachant que vous avez un enfant qui peut avoir un avenir avec vous, et à ce moment-là, tout d'un coup, le comprendre. Mais si par contre vous jouez un peu les redresseuses de tort, un peu les mamans avec lui, là il va se braquer contre vous, vous n'obtiendrez rien. D'accord. Vous risquez de faire l'inverse, ça va être un bras de fer. Donc allez-y tranquille, vous dites juste que ça vous va pas, comme vous me le dites là, ça vous va pas et ça peut pas vous aller. Quoi qu'il arrive, parce que c'est pas votre besoin, que ça vous angoisse, que vous êtes une maman, qu'il y a des choses plus importantes dans la vie, que vous avez beaucoup de plaisir à passer des moments avec lui quand il est sobre, et qu'on va rester sur ces moments-là et pas les autres, mais très tranquille, voilà. Et puis après, vous verrez si tout d'un coup il
va peut-être avancer. J'imagine qu'il a des amis de son âge et qui sont en couple ou avec des enfants. Peut-être que tout ce petit monde-là va grandir, non? Oui, il y en a beaucoup qui sont en fait en couple, mais même ces gens-là en couple, bon, j'en ai croisé quelques-uns. Bon, c'est vraiment pour eux, c'est vraiment un fonctionnement, quoi. Même si en couple arrive à c'est le fonctionnement du groupe. C'est presque la tribu qui fonctionne comme ça. Voilà, c'est un peu leur fonctionnement. Donc moi, je suis un peu larguée là-dedans. Je les aime bien, ces gens-là, c'est pas le problème. Et puis, mais c'est pas votre truc, quoi. C'est juste pas votre truc, l'alcool, Voilà, moi, je peux... Vous n'avez pas besoin de ça pour vous amuser, Voilà, mais là, c'est qu'ils se mettent, mais minables. Minables. Il y a Sergio qui dit qu'il espère qu'il conduit pas quand il picole. Mais ils en sont parfaitement capables, en plus. C'est ça le pire. Moi, je prends ma voiture, mais eux, ils en sont capables. Mais complètement, malheureusement. Ils ont pas... C'est totalement irresponsable. Complet. Alors je comprends, hein, vous me dites je suis amoureuse et tout, mais voilà, projetez-vous un peu moins quand même, parce que là vous savez pas où ça vous entraîne. Donc voilà, c'est vous qui allez ralentir. Donc effectivement, vous ne rentrez pas en contact et vous attendez de voir s'il revient un peu penaud, vous faire ses plates excuses, parce que je pense que vous les méritez pour le coup, hein. Oui, j'aurais aimé qu'il me rappelle déjà, en fait, au moins, et qu'on puisse au moins discuter. Mais il est pas très courageux. Non, je pense qu'il manque énormément de courage, et ça aussi, ça m'embête un peu de m'apercevoir qu'il est pas courageux. Alors, il y a Nawel qui envoie un message qui dit filmez-le lors de ses frasques et montrez-lui le lendemain, c'est radical. Bon courage. D'accord, ok. Ça peut être une bonne idée, Merci Nawel. D'accord, ok. J'y penserai pour une prochaine. Bon, donc un peu de distance, Romane, et puis voyez ce qui est ne lâchez pas ce qui est important pour vous. Ça, vous ne transigez pas. C'est pas, vous n'exigez pas envers lui, mais vous ne transigez pas avec ce qui pour vous a de la valeur. Voilà, ça c'est non négociable chez vous. D'accord. Et lui, après tout, il fait ce qu'il veut de sa vie. Voyez, vous n'êtes pas dans sa vie. Donc, s'il a envie de bousiller sa vie avec de l'alcool, après tout, ok, bye bye. D'accord, très bien, c'est ce que je me dis aussi. Donc là, j'attends qu'il revienne. Je ne bouge pas. Ah non, vous bougez pas. Ça va être dur, mais essayez de pas regarder trop le portable, de l'éteindre un peu. D'accord. D'accord, très bien. Difficile. Bonne nuit, bon courage, Romane. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir, Stéphane. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Oui, bienvenue, oui. Je suis un peu timide, beaucoup ému d'être à l'émission. Voilà, je vous explique mon histoire. En fait, voilà, je suis tombé amoureux d'une personne et je suis tombé aussi dans une addiction à la voyance. Ah oui. Et ça s'est plutôt mal passé. Ça s'est très mal passé parce qu'en fait, 3 ans de voyance et ils m'ont pris beaucoup d'argent. Et Et il s'avère que ce qu'il m'avait prédit, en fait, ne s'est pas réalisé, quoi. Que vous dire? La voyance, Non, parce qu'aujourd'hui, je suis dans un sale état. Je suis face à des problèmes bancaires. Je suis en dépression nerveuse. Et parce qu'en fait, je leur ai fait pleinement confiance et je voulais plusieurs avis, en fait, et j'arrivais pas à me ôter l'image de cette femme dans ma tête, quoi. Oui. Et donc vous aviez le sentiment dans ce que vous disiez que les choses allaient s'arranger, quoi, comme par miracle, que tout allait venir sans que vous... Tout à fait. Et en plus, il me donnait des périodes bien précises, des mois bien définis où il allait se passer vraiment des rencontres avec elle, où on allait pouvoir se parler. Qui n'ont jamais eu lieu, ça n'a jamais eu lieu. Naïveté, mais... de débutant, quoi. Je veux dire, je m'en veux pleinement parce que là j'ai un médecin qui me suit et à qui j'ai tout avoué. Et là on m'aide beaucoup pour essayer de m'en sortir parce que j'ai fait n'importe quoi, en fait. En même temps, vous aviez besoin, c'était votre bouée à un moment donné. Si vous êtes tombé dans la voyance, c'est que, mais quand dites je m'en veux, mais c'est le seul moyen que vous avez trouvé à l'époque. Tout à fait, oui. Pour tenir le coup, parce que vous arriviez plus à trouver votre boussole, donc vous avez eu besoin de trouver des boussoles à l'extérieur. Tout à fait, j'ai complètement perdu pied, quoi. Rupture de lien familial et autres.
métro, boulot, dodo, et voilà, quoi. Ça, voilà, je me suis raccroché à ça parce que j'avais besoin de parler aussi, et puis je respectais ces gens-là énormément, je les respecte toujours, hein, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que j'ai l'impression d'être dans la 4e dimension, quoi. C'est-à-dire? Parce que cette femme, en fait, moi, j'ai fait ma petite enquête, et d'après ce que certains médiums me disaient, elle aurait été séparée, malheureuse et autres, et puis j'ai eu la confirmation de tout le contraire, quoi. Cette femme est très heureuse, elle est en couple, elle est mariée, et voilà, quoi. En fait, c'était quoi, une relation avec une femme mariée? Oui. Enfin, moi, je le savais pas au départ, quoi. Ah, vous le saviez pas au départ, c'est ça? Voilà, je le savais pas, voilà. Oui. Et en fait, vous l'avez... et la relation a duré combien de temps? On m'a induit en erreur par 2 fois, quoi. Une personne m'a dit oui, en fait, spontanément, elle m'a dit voilà, cette personne est seule, je la connais. Et puis les médiums aussi, par la suite, m'ont confirmé la même chose, quoi. Mais sauf que moi, j'ai mené ma petite investigation et je me suis vite aperçu que c'était pas le cas. Ah oui. Mais vous en aviez pas parlé avec elle ou elle le cachait? Enfin, comment? Enfin, elle le cachait, quoi. Elle le cachait. On s'est déjà parlé 2-3 fois et puis je voyais qu'elle me parlait mais avec beaucoup de retenue, quoi. Ça se sentait qu'elle me cachait des choses. Ah oui. Et donc vous vous doutiez que il y avait quelque chose qui clochait et vous avez voulu prendre des voies parallèles pour. Tout à fait, oui. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce soir, je voudrais en fait témoigner aux gens qui m'écoutent de faire extrêmement attention à ce domaine-là. Attention, c'est un domaine que je respecte beaucoup, mais ça peut aller très loin si on n'en mesure pas les conséquences, quoi. Oui, ou de le prendre avec un peu de distance, en tout cas, hein, ou de. Voilà, tout à fait, parce que j'étais j'étais assoiffé de vérité. Oui. Mais oui, comme vous aviez. J'arrivais pas à me contrôler. Oui, mais comme si vous étiez, je crois comprendre, vous étiez très amoureux d'elle et en même temps vous aviez le sentiment qu'elle vous cachait des choses, donc c'était un moyen de détenir la vérité, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait, voilà. Et comment vous avez obtenu la vérité, du coup? Comment vous avez découvert? En enquêtant moi-même, quoi. Ah oui. Voilà, en enquêtant moi-même, comme j'osais pas demander à qui que ce soit, je savais à peu près où elle habitait et puis j'ai vite vu qu'il y avait quelqu'un d'autre, quoi. Et alors quand vous en avez parlé avec elle, parce que quand la relation donc s'est cassée, du coup. Elle s'est bel et bien cassée. Cette personne s'est mise à m'éviter, a changé littéralement de comportement. Je ne la croise plus comme auparavant. Ah, elle a pas admis qu'elle vous avait caché tout ça, qu'elle avait une autre vie à côté? Oui, tout à fait, voilà. Si, elle l'a admis ou pas, ça? Non, elle l'a pas admis, mais si vous voulez, elle a... Non. Je sais pas comment expliquer la chose, mais on aurait dit qu'elle avait senti quelque chose. Voilà, elle a senti quelque chose, je sais pas quoi, mais elle a disparu de la circulation, quoi. C'est-à-dire que on habite le même village et je ne la croise. Mais vous aviez une relation extra-conjugale avec elle ou pas? Non, du tout, non. Ah, donc c'est vous qui étiez amoureux d'elle, de façon platonique en fait. Tout à fait, voilà. Ah, donc vous êtes imaginé qu'il y avait quelque chose avec elle. Voilà, tout à fait. D'accord, j'avais pas tout compris, Stéphane. Voilà, ah oui, donc après vous avez voulu savoir en consultant des voyants s'il allait véritablement... quelque chose. Et d'après les médiums, c'était certain, j'avais donné son prénom. Mais vous parliez pas avec cette personne, cette femme-là? Très peu, on se croisait beaucoup, c'était bonjour, bonsoir, et je peux pas trop raconter dans Non, d'accord. Vous voyez. Non, ouais. Et... voilà, quoi. On s'est parlé 2-3 fois, mais... Mais Stéphane, c'est la première fois que vous tombiez amoureux comme ça d'une femme qui est une parfaite inconnue pour vous? Que vous investissez comme ça une relation? Non, sérieusement, c'est la toute première fois. C'est la toute première fois. C'est pas ça, c'est que j'ai eu beaucoup d'échecs. Oui. Et voilà, quoi. Quand je l'ai vue pour la première fois, voilà, quand on est amoureux, on fait tout et n'importe quoi. Je suis devenu amoureux. Oui, mais quand c'est pas partagé... Enfin, oui, mais avec quelqu'un avec lequel, voilà, vous n'avez pas de discussion, vous n'entrez pas en relation, dont on ne sait pas si c'est partagé, hein, c'est ce qu'on appelle un amour platonique, mais attention, parce que vous avez projeté plein de choses sur elle.
Tout à fait, voilà. C'est ça mon erreur. Oui, bon, non, ce qui est peut-être intéressant là, alors effectivement, vous parlez d'erreur, mais de comprendre comment vous fonctionnez sur ce plan-là. Peut-être, là, vous me dites que vous êtes suivi, enfin, que vous avez vu un médecin, c'est un psy, c'est ça? Non, c'est mon médecin traitant. Votre médecin traitant, oui. J'ai vu aussi un psy. Oui. Et bon. Et vous allez continuer un peu, non? Oui, je vais continuer à me soigner parce que je me reconnaissais plus, quoi. Je me reconnaissais plus. C'est pas un comportement normal. J'arrivais plus, comment vous dire, à me contrôler. C'est-à-dire que. Oui, mais cette femme a touché quelque chose de votre inconscient, une image, quelque chose enfoui très très loin à l'intérieur de vous, qui n'appartient qu'à vous. J'avais croisé comme ça un sourire extraordinaire. Une gentillesse et une politesse extraordinaire, une beauté mais au naturel. Et je suis tombé littéralement amoureux de cette femme. Oui, mais elle vous parle à vous d'autre chose aussi, enfin dans votre histoire. Mais ça, vous le découvrirez, j'imagine, dans le travail thérapeutique que vous allez faire. Parce que vous avez ce qu'on appelle investi, vous voyez, cette personne, énormément. Oui, je l'ai même idéalisé, quoi. C'est presque une fixation, quoi. Oui. Mais, et voilà, quoi. Je voulais pas admettre l'échec, quoi, en fait. Voilà. Ah oui, vous êtes en fait parti dans la certitude, en fait, qu'elle était pour vous, qu'il allait se passer quelque chose, et plus vous avez nourri cette croyance, et la voyance en plus a concouru à ça, plus vous êtes parti dans cette voie-là. Voilà. Mais ce qui me désole le plus, c'est que voilà, au jour d'aujourd'hui, cette histoire, ça va faire 3 ans, en fait. Oui. Et ça me désole, quoi, parce que j'ai l'impression qu'on m'a induit en erreur. Et je suis face à mes problèmes, quoi. Au jour d'aujourd'hui, j'ai des problèmes bancaires, j'ai perdu énormément d'argent. Et voilà, j'ai un petit garçon de 10 ans dont il faut que je m'occupe de lui, quoi. C'est difficile, c'est très difficile. Oui, c'est difficile, mais ça vous remet dans la vraie vie, Stéphane. C'est à l'aune de cette épreuve-là que vous allez repartir aussi. Oui, j'espère. J'espère que je vais m'en sortir parce que je suis encore tenté, mais... vous êtes tenté pourquoi? Dites-moi. J'ai cette addiction à tellement soif de vérité. C'est pas soif de vérité, c'est vous êtes tellement anxieux et vous avez tellement le sentiment de ne pas arriver à maîtriser votre vie que c'est rassurant pour vous si quelqu'un vous dit ce qui va vous arriver. Vous ne croyez pas, Stéphane, dans votre capacité à tenir les rênes de votre vie comme un attelage. Vous voyez, c'est comme s'il y en a d'autres qui les tenaient à votre place. Voilà, c'est tout à fait. Ouais. Il faut que je sois constamment rassuré. Oui. Parce que voilà, ça va pas, quoi. Il y a pas trop de soutien autour de moi et pas trop d'écoute. Ouais. Et voilà. Quoi. Vous vous sentez seul et. Mais Stéphane, je voudrais dire ce soir aux personnes qui m'écoutent, si elles peuvent aussi me témoigner leur avis, ça serait bien. Et de faire extrêmement attention à ce domaine, que si ils ont des proches de près ou de loin, de faire extrêmement attention à ce domaine-là, parce que ça peut aller très très loin. Voilà. Mais ce qui va loin, c'est ce que vous décrivez, Stéphane, c'est l'addiction. Hein. Il y a en fait un auditeur là qui envoie un message en disant: l'an dernier, je passais un concours et tous les soirs, je pouvais pas m'empêcher d'appeler des voyants qui tous me certifiaient que je serais reçue. Et résultat, je n'ai pas été reçue. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Voilà. Bon, mais vous voyez, c'est vouloir obtenir un résultat. Le résultat, c'est nous qui le détenons, et ça parle aussi de plein de choses, d'une confiance en soi à développer. Tout à fait. Ce qui est important là dans ce qui vous arrive, Stéphane, et voilà, je suis contente de vous entendre dire que vous allez faire un travail sur vous. C'est ce travail-là qui va bien mieux vous aider que le fait d'aller voir des voyants, enfin que d'aller chercher une réponse ailleurs, parce que la réponse est à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez les clés. Personne ne les a. Vous voyez, vous avez toutes les clés. Alors sans doute vous avez peur d'ouvrir les coffres. Qu'est-ce qu'il y a dans les coffres forts, on ne sait pas. Mais bon, sans doute rien de très très effrayant. Quelquefois on se dit oulala, je vais pas ouvrir le coffre fort parce que je sais pas s'il y a un truc dedans là qui me fait peur, ou il y a une bombe où ça explose. Mais non, en général il y a rien de si effrayant que ça.
Donc il faut passer cette petite angoisse-là, et puis après vous allez vous découvrir, et là vous allez être beaucoup plus tranquille avec vous. Vous n'aurez plus besoin de demander une validation à l'extérieur de qu'est-ce qui va arriver dans votre vie. Vous aurez suffisamment confiance en vous pour tracer votre route et vous dire que bah oui, vous avez raison de penser ce que vous pensez ou d'imaginer ce que vous imaginez, et pas de demander aux autres. C'est le but, ma chère Sophie, parce qu'en fait j'ai été tellement déçu, j'ai tellement eu d'échecs. Oui, mais dans un échec, on a une leçon. Vous l'avez, la leçon, Stéphane. C'est ça qui est génial. Vous voyez, vous nous appelez ce soir pour dire, bah oui, j'ai eu un échec cuisant, mais vous deviez passer par cet échec pour faire ce trajet-là. C'est cet échec-là qui va vous amener la réussite suivante. On réussit pas tout le temps comme ça. C'est que l'échec cuisant que vous vivez aujourd'hui, c'est de vous dire, par contre, maintenant, c'est de vous dire non, plus jamais. Plus jamais, ça me sert à rien. Ça, c'est clair, c'est clair. Et même si ça va être un peu plus lent et moins radical, parce qu'on va pas, ça va pas tomber du ciel la réponse, parce que effectivement, regarder à l'intérieur de soi, quelquefois, les zones il faut une grosse lampe torche, on voit pas grand chose au début, donc c'est un peu sombre tout ça. Et oui, c'est un travail de longue haleine en plus, parce qu'on pas trop au départ. Via les médecins et via les psychiatres. Ouais. On se confie pas trop, on commence à déballer les choses petit à petit. C'est vrai. Et voilà, quoi. Il y a des choses même qui nous reviennent comme ça et qui sont enfouies, qui nous font très mal. Oui. Et je dois dire ce soir que bon, il faut, si des personnes sont en détresse, si des personnes souffrent, qu'elles se trouvent un ami, qu'elles en parlent, mais voilà, il faut essayer de se faire aider, parce que je ne voulais pas admettre ça au départ, moi. Je ne voulais pas admettre au départ que j'avais un problème. J'avais un vrai souci avec moi-même. Je ne l'admettais pas. Oui. Merci Stéphane de nous confier tout ça. Je pense que vous faites beaucoup de bien aux auditeurs ce soir avec votre témoignage. Voilà, je vous remercie, ma chère Sophie. Ouais, merci à vous, parce que voilà, je suis très touchée par votre appel et vous illustrez bien que oui, quelquefois on n'a pas envie de regarder. Ah oui, il y avait un vieux proverbe comme ça de la langue française. On regarde la paille qui est chez le voisin au lieu de regarder la poudre qui est chez soi. C'est ça? Oui, Fifi me fait oui, c'est ça. Un vieux proverbe des campagnes, comme on dit. Voilà. Bon courage à vous, Stéphane. Merci beaucoup, ma chère Sophie. Merci à toute l'équipe d'Europe 1. Et voilà, quoi. J'espère que je vais m'en sortir. Mais bon, j'ai la volonté de tout. Alors, il y a Christine qui vous envoie un message. Il dit, suite à une rupture après une histoire de 8 ans, j'ai perdu près de 4 mois de salaire. J'ai dû faire un crédit. Ça a duré 1 an et demi. Et elle signe Christine qui s'en est sortie. Ah dis donc. Eh oui, vous êtes sur la bonne voie. Puis il y a Arthur qui dit, il n'y a pas de succès sans échec, disait Napoléon. Bah oui, Napoléon, il a dit plein de trucs extra, donc ça doit être ça. Ouais. Bon courage à vous, Stéphane. Je pense que vous êtes sur la bonne voie parce que vous êtes en toute conscience, vous voyez. C'est douloureux parce que ça fait mal, et que voilà, c'est pas rigolo de se regarder dans la glace le matin quelquefois, mais vous avez tout à fait conscience de ce qui vous arrive. Et ça, c'est la meilleure des thérapies, je vous assure. Donc franchement, vous êtes super bien parti. Voilà. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à vous, merci. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Sophie Peters, appelez le 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir François. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà. Écoutez, je suis bien content de parler avec vous. Oui. Ça fait déjà plusieurs fois, j'écoute votre émission de temps à autre. Puis je m'étais dit, voilà, je me lance. Super. Donc, c'est simple. Ne vous en faites pas, je ne vais pas plomber l'atmosphère. non, mais j'y veille à l'atmosphère, j'y veille. C'est vrai. Ça, c'est vrai, il faut le dire. Donc, quoi vous dire? Je suis dans une sorte de vortex dans ma vie. Ouais. Rien de dramatique, parce que je peux dire que maintenant j'ai du recul. Ouais. Mais disons que suite à une rupture sentimentale récente, qui était abrupte, et dont j'ai fait le deuil en grande partie, bien malgré moi, parce que, encore qu'elle a été courte, elle a été très intense. Disons que j'ai réussi, je me suis fait suivre par une psy qui
m'a bien aidé à remonter la pente. Donc, d'un côté, si vous voulez, ce qui est curieux dans cette histoire, cette première histoire, c'est que ça s'est passé d'une façon abrupte. Pourquoi ? Parce que la rupture a eu lieu par SMS. Bon. Et la relation avait duré combien de temps ? 7 mois, depuis le mois de décembre. D'accord. Voilà. Mais ça n'a pas empêché, bon, c'est une belle histoire, quoi. Le problème, c'est que moi, je suis resté du jour au lendemain. Moi, j'ai quitté Paris, où j'habite normalement, en voyage, et puis elle partait en stage de formation. Et puis, on s'est quitté un dimanche, et puis le mardi, le mercredi, il m'appelle, mon chéri, c'est formidable ce que je suis en train de voir, ce que je suis en train de faire, je t'expliquerai. Et puis 3 jours après, je me retrouve avec un long SMS, immense, on m'a dit, tout ça ne va pas, enfin bon. Donc au début, vous avez plein de choses qui vous passent par la tête. Et bon, voilà, il y a un concurrent qui est passé par là. En fait, j'ai su après que oui, effectivement, quelqu'un est apparu, mais ça ne paraît pas être la principale raison. Le problème, c'est que je me suis trouvé devant des tas de questions et sans la moindre possibilité de pouvoir établir un contact, ne serait-ce qu'au téléphone. Oui, c'est ça le plus douloureux, le silence. Mais attendez, le plus dur, c'est cette personne que j'aime beaucoup, mais que je n'aime plus au sens sentimental du terme. Oui. On évolue dans des, je dis pas dans des métiers, mais dans des cercles très semblables. On appartient au même parti politique. On va se retrouver sûrement dans 2 jours aux universités d'été des écologistes à Bordeaux. Donc, Et c'est quelqu'un de formidable. Je veux dire, c'est quelqu'un, le coup de foudre a fonctionné. On s'est donné aussi du temps pour faire les choses petit à petit. Mais bon, à partir du mois de février, on a vu quand même, on était bien ensemble. Et c'est quelqu'un d'intelligent, de drôle, très belle, etc. Mais surtout, voyez-vous, ce qui m'embêtait, c'est que je me suis trouvé venant d'elle, je m'étais pas attendu à ce type de rupture. Je pense qu'on méritait mieux quand même. C'est une psychologue. En plus là, je me suis rendu compte après avec le temps que il fallait comprendre des choses que auxquelles j'ai pas prêté attention. Mais elle m'a dit surtout des choses qui m'ont embêté, quoi. Sans le dire, je me sens pas entendu, je me sens pas écouté, je me sens pas respecté, mais alors que... Et vous, ça vous parlait, ça ? Ça vous parlait pas ? Ça me parlait parce que, je vais vous dire, dans d'autres relations que j'ai eues, on m'a dit la même chose. Mais sans vouloir faire preuve de sexisme, on me l'a déjà raconté, ça, vous voyez. Et moi aussi, je ne me suis pas senti ni aimé, ni entendu, ni respecté quand il le fallait. Et je sais bien que j'ai raison. Quand je dis que j'ai raison, c'est parce que je cherche, c'est pas parce que je cherche. Non, c'est parce que vous le ressentez. Non, parce que vous le ressentez. C'est mon ressenti, je peux me tromper. Donc là, voilà, je me suis trouvé sans réponse. Je me suis trouvé vraiment le jour où cette rupture est venue, je me suis trouvé vraiment avec la première fois de ma vie à avoir une dépression. Mais vraiment gros. Dieu merci qu'à côté de moi, j'avais une amie qui est psy. Bon, elle n'a pas pu me traiter, mais elle m'a dérivé sur quelqu'un d'autre. Mais sur le coup, elle m'a dit, mon François, viens dans mes bras parce que là, ça va pas. Donc, même aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai tout fait. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Chacun vivait chez soi, mais on a passé des tas de moments ensemble, des week-ends à la campagne. C'est quelqu'un qui avait besoin de son espace, son silence pour travailler, pour écrire. Et je l'ai respecté, mais vraiment religieusement. Et puis, tout à coup, je me suis trouvé comme ça. Donc, vu qu'à chaque fois on me dit ça, je me dis, est-ce que je ne suis pas en train de tomber toujours sur la même pierre ? On dit que l'humain est le seul à tomber toujours 2 fois sur le même caillou, mais bon. Et là, disons que depuis 1 mois et demi, j'ai connu quelqu'un, beaucoup moins intense, parce que c'est vrai que mes 2 dernières relations étaient avec des femmes plutôt intenses. Donc un peu fusionnelles quand même. Fusionnelles, très fusionnelles, et en même temps... comment dire, presque
devant le déni des réalités, mais ça peut s'appliquer à moi aussi. Dire les histoires. Oui. Quand vous dites déni de réalité, c'est-à-dire vous savez, il faut bien rêver dans la vie, il faut fusionner sans doute, même s'abandonner à l'autre quand on l'aime beaucoup. Oui. Mais le principe de réalité vous fait toujours retomber sur vos pattes, si vous permettez l'expression. Et là, j'ai l'impression qu'on m'accusait de la même chose dont on ne pourrait accuser, entre guillemets, l'autre. Oui, mais en fait, ce que je crois comprendre dans ce que vous racontez, et ça va bien avec une histoire de couple un peu fusionnelle, c'est que du coup, ce sont les mêmes besoins, les mêmes demandes en miroir, qui se font écho et qui ne se rencontrent jamais. Donc quand on est dans la fusion, chacun cherche finalement la même chose, mais ne peut pas le trouver. Donc c'est à la fois effectivement très intense et ça peut paraître très nourrissant et merveilleux au début, et puis après insupportable parce que finalement cette intensité, elle est pas comment dire, elle c'est comme de l'eau qui glisserait sur une toile cirée, elle pénètre pas. Vous voyez, c'est le désert. Voilà, c'est le désert qui a soif. Je cherchais mon image, et puis il a beau pleuvoir, ça mouille jamais la terre, quoi. Alors dans une relation comme ça, oui. Non mais c'est pour simplement vous dire aussi, pour sortir du c'est moi, c'est elle. C'est-à-dire que quelquefois, vous savez, on parle de la bonne personne, de la bonne rencontre. Il y a des rencontres sans doute qu'on fait pour se trouver ou pour se connaître, qui nous renvoient à nous-mêmes, comme celle dont vous parlez à l'instant, et qui sont effectivement assez fusionnelles parce qu'elles fusionnent une part de nous. Et puis il y a des rencontres peut-être moins intenses, mais avec une certaine profondeur, parce qu'une certaine meilleure connaissance de soi, donc meilleure connaissance de l'autre. Ce serait comme des étapes un peu, si vous préférez. Ouais, je comprends. Ouais. Parce que quand vous me dites, finalement, c'est moi qui répète toujours. Alors, c'est vous qui sans doute retombez sur le même profil parce que vous avez besoin de vivre intensément la relation. Et voilà, vous arrivez dans des situations où ça devient effectivement très intense, avec le risque que dès que ça défusionne ou que ça fusionne trop, ça fait des réactions chimiques, quoi. Ouais. C'est tout à fait... C'est tout à fait ça, je pense. J'ai une relation de 8 ans avec quelqu'un, très très intense, mais c'était des prises de bec un jour oui, un jour non, quoi. Et là, il n'y en a pas eu. Là, par contre, il n'y a pas eu. Je vous dis, c'était surprenant parce qu'en plus, je me suis trouvé devant des trucs. On ne pense pas au couple de la même façon. Oui, peut-être. Enfin bon, les carences affectives de chacun, oui, d'accord. Mais bon, quand on est deux, on essaye de... Bon, je sais pas, on est là pour quelque chose aussi. Là, ce qui est très douloureux quand vous me parlez de dépression, c'est qu'il n'y a pas de mots. Quand il n'y a pas de mots et qu'on est dans le silence, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est difficile. C'est exactement ça. Et ça, c'est une grande violence. C'est une grande violence. Je ne le souhaite à personne. Non, vous avez raison. Je ne le souhaite à personne. Je n'ai pas d'ennemi dans la vie, mais si j'en avais un, je lui souhaiterais pas. C'est qu'elle n'a pas pu dire. Elle n'a ni su dire, ni pu dire. Donc c'est d'une grande violence pour vous, c'est aussi une grande violence pour elle. Rassurez-vous. Oui, je le pense aussi. C'est violent pour les deux. Je lui tiens pas à rigueur. Oui, c'est ce que j'entends. C'est très beau d'ailleurs. Oui. Non, je l'aime en tant que personne. Et donc voilà, depuis 1 mois et demi, j'ai rencontré quelqu'un. Et je me suis rendu compte, en revenant justement à ce que vous dites, c'est très juste. Et peut-être je me suis rapproché trop de femmes à la vie intense. Et bon, toujours des femmes qui avaient des choses à dire. Je veux dire, moi, les femmes potiches qui font du point de croix, ça m'intéresse pas. Non, mais j'aime les femmes qui s'affirment, qui ont des choses à dire. La beauté se trouve là aussi, en tout cas pour moi. Oui. Et aussi et surtout, je veux dire. Et là, je me suis trouvé devant quelqu'un qui est aussi une belle pointure, entre guillemets. Elle est anglaise, elle habite à Londres. Moi, je suis toujours à Paris, quoi. Et je me suis trouvé devant quelqu'un qui m'a ébloui. D'une grande beauté. Mais bon, là, je me dis, bon, quand même, François, tu viens de sortir d'une histoire. Qu'est-ce qu'il faut que qu'est-ce que tu as appris pour pas retomber dans les mêmes situations? Et c'est pas quelqu'un qui a un caractère fort, c'est beaucoup plus placide, si j'ose dire. Beaucoup plus carefree. Prendre soin, prendre soin de l'autre. Voilà. Elle prend soin. Et voilà, donc je me dis, est-ce que je ne Elle suis fait pas attention. Elle est dans l'attention à l'autre.
Absolument. Et puis mais c'est toujours des histoires de coups de foudre. Est-ce que c'est toujours une histoire comme ça? Est-ce que c'est un coup de foudre. Vous craignez quoi, François? Vous craignez de retomber dans les travers? En fait, vous avez peur de vous entendre dire que vous ne savez pas l'entendre et pas l'écouter? C'est ça que vous craignez? Voilà, et puis de créer, au moins de mon côté, un lien de dépendance très addictif. J'ai pas envie de ça. Moi, j'ai 53 ans, j'ai pas envie de... Oui. Attendez, les amours adolescentes, ça va. Hein, est-ce que ça démarre comme ça, déjà? Première question, est-ce que ça démarre comme les autres fois? J'ai pas l'impression dans ce que vous dites. Non, c'est très doux. Mais même l'autre, on a appris à se connaître, on s'est côtoyé, puis le jour où c'est arrivé, immédiatement il y a eu un feeling, mais là, le feeling est passé très rapidement, on a des amis communs, on se rencontre à une réception, enfin une fête, et puis... Et puis voilà, quoi, ça marche bien. Mais non, mais c'est beaucoup plus cool. La seule chose que je me dis, j'ai pas envie de souffrir. Je suis pas là pour souffrir. Hein. Est-ce qu'à la limite, je ne suis pas en train de chercher midi à 14h? Est-ce qu'il faudrait pas que j'oublie de chercher à créer du lien d'une façon aussi peut-être, durable. C'est-à-dire que le midi à 14h, c'est un peu toutes vos peurs qui sont ancrées des relations précédentes et tout ça est bien normal, François, et que du coup, vous êtes tellement dans cette inquiétude de dire aïe, voilà, j'ai peur que ça recommence. Vous êtes dans cette crainte-là. Ce qui serait alors idéal, mais il n'y a pas d'idéal, mais imaginez, on va essayer de s'amuser, qu'on soit comme des ordinateurs, on a une touche suppresse, et puis on ferait suppresse, on pourrait remettre le système à zéro, comme ça on se baladerait pas avec toutes les couches des histoires anciennes. Maintenant, essayez de considérer dans cette relation-là tout ce qu'elle vous apporte de nouveau et tout ce qu'elle vous impose de nouveau chez vous en termes de pensée, de comportement. Vous voyez toutes ces petites indications qui peuvent vous, à la fois en termes de ressenti, de réflexion, de raisonnement, tout ce qui peut vous amener à vous dire tiens, ça, jamais vécu, ça, jamais ressenti, ça, jamais vu, ça, voilà. Toutes ces petites choses qui disent tiens, ça c'est nouveau. Voilà, là il y a des petites pépites. Vous voyez, il y a un nouveau chemin. Accrochez-vous à ce qui est nouveau et pas ce qui se répète. Parce que c'est dans ce qui est nouveau que vous avez sans doute une nouvelle voie à tracer. Pour pas retomber, parce que si vous passez votre temps à l'inverse à repérer tout ce qui vous fait penser à avant, et vous avez plein de warnings et vous voyez, vous avez un tableau de bord avec plein de boutons qui s'allument en même temps. Alors là, c'est un réacteur en flammes et c'est au tapis tout de suite. J'essaie de maîtriser, mais je pense que oui, d'une façon sous-jacente, oui, ça existe, c'est sûr, et ça vient sans doute de plus loin que ça. Oui. Il y a Sergio qui demande est-ce que votre devise ce serait pas pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ah bah oui. Oui, c'est plus drôle. C'est beaucoup plus drôle. Et alors moi, je résiste pas, François, quand même à vous lire le SMS d'Anne qui me fait beaucoup rire et qui dit j'écoute en faisant du point de croix et bac plus 8, cher monsieur. Lol. Ça c'était la réponse de la bergère au berger. Oui. Bon, non, c'était pas dans ce sens-là. Mais alors il y a Brigitte qui demande aussi si l'autre personne vous allez la rencontrer dans 2 jours aux journées là à Bordeaux. Est-ce que ce sera peut-être l'occasion de parler autour de votre séparation? Parce que ce qui serait bien pour vous me dites en plus qu'elle est psy, c'est de lui demander en toute amitié d'essayer de poser des mots sur ce qui a été vécu. Pas de vous dire qui vous êtes surtout, rentrez pas là-dedans parce que c'est tendre, le bâton pour se faire battre. J'ai essayé. Oui, j'ai essayé. Ah, vous avez essayé J'ai essayé déjà, j'ai laissé des messages sans bombarder parce qu'à un moment donné, on s'est dit bon, là, je tourne comme une vache dans une garage. Non, c'est pas possible. On tourne en rond et c'est vicieux. Mais j'ai essayé, j'ai dit on mérite mieux. On doit pouvoir verbaliser ça à voix haute, ne serait-ce qu'au téléphone. Je ne te demande pas des explications, mais au moins il faut pouvoir se parler. Non, je sais pertinemment, c'est quelqu'un de fier au sens noble du terme. Elle est blessée peut-être? Je sais. Pardon? Elle se sent blessée peut-être? Non? Vous savez, lorsqu'on vous dit je me sens pas écouté, je me sens pas entendu et qu'on dérive, vous savez, ça devient très argumentatif.
Oui, mais vous l'êtes aussi. Vous voyez, c'est ce que disent les auditeurs. C'est-à-dire que vous êtes aussi très dans l'explication de texte du comment, pourquoi. Peut-être que cette nouvelle aventure londonienne là ou anglaise vous donne l'occasion de... c'est pas mal de mettre un peu de distance, d'être moins cérébral en tout cas dans vos amours. Mais je suis en train de le faire, croyez-moi. Oui, c'est ce que j'entends. C'est ça qui change, effectivement. Non, et là, franchement, je vais vous dire, à la limite, non, on se verra, on se fera la bise si on doit se la faire, mais non, pour moi, l'aventure est finie. Je veux dire, maintenant, les réponses, elles arrivent quand il y en a plus besoin. Moi, personnellement, ce n'est plus ça. Ce que je ne veux pas, c'est reproduire. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que vous pensez, juste une chose, une dernière question. Quand j'entends dire souvent aimer, c'est se détacher, on entend beaucoup parler de détachement et tout. Je me dis, mais c'est impossible. Moi, j'ai des enfants. Moi, je peux pas être détaché de mes enfants. Je les aime, mes enfants. Donc, quand on aime quelqu'un, bien sûr qu'on s'attache. Non, je ne crois pas trop, moi, que aimer, c'est se détacher. Je ne partage pas ce point de vue. Effectivement, on parle beaucoup en ce moment, c'est très à la mode, vous savez, la dépendance affective, être dépendant. Voilà. Alors, l'idéal, effectivement, si on dit être interdépendant, c'est-à-dire être chacun indépendant et se retrouver pour faire relation. Voilà, mais bon, quelquefois, c'est des balances aussi. Il y a des moments où on est un peu plus dépendant, à un moment donné, ce sera l'autre. Donc après, l'équilibre, regardez les deux plateaux d'une balance. Il y a des moments où ça penche à droite, des moments où ça penche à gauche, et puis par moments, elle s'équilibre. Donc on peut pas être tout le temps dans quelque chose d'idéal, dans une perfection. Ce qui est important, c'est de se sentir bien vivre. Je reprendrai le terme de Montaigne, vous savez, qui disait vivre à propos. Voilà. Et puis je m'excuse pour les auditeurs parce que j'ai fait une bêtise tout à l'heure. J'ai parlé n'importe quoi de proverbe de campagne alors que c'était une parabole du Christ, la poutre et la paille. Donc mille excuses. Voilà. Quelquefois je fourmille comme ça d'images et puis je me trompe un peu de tiroir. En tout cas, François, je vous souhaite bonne chance. Et puis voilà, tranquille, hein. Tranquille, François, d'accord? Un peu tranquille. Bonne nuit à vous. Passez une douce nuit. Bonne nuit à tous les auditeurs. On se retrouve demain. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1.